Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil épisode, je sais pas, non pas un épisode, semaine 11 de la saison NFL 2022, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous accueillir comme tous les dimanches pour votre émission d'avant-match de NFL, donc on va parler football américain et on va parler de plein de choses, aujourd'hui on va parler de la NFL à Mexico parce que c'est l'événement, il y a un match à Mexico lundi et pour la première fois de son histoire, TDA est accrédité pour un match au Mexique. Et je vais mettre mon portable sur le mode avion pour éviter qu'il ne vibre de partout sur mon bureau. Le match à Mexico, on aura avec nous Marco qui est en ce moment même à Mexico City. Alors, j'espérais un live depuis la piscine de l'hôtel, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas parce qu'il pleut à Mexico City. Ça, c'est quand même la première information du jour. On ne sait pas ce qu'il en sera demain, mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, il pleut à Mexico City. Donc, Marco ne sera pas au bord de la piscine et c'est bien dommage. Dans le reste de l'action, on va parler aussi de la NFL en Europe, puisque c'était Munich la semaine dernière et que ça pourrait être Paris dans quelques années. On n'y est pas tout de suite, mais on va discuter un peu de cette perspective-là, notamment avec Marco aussi. On parlera de tout ça. Les matchs du jour, évidemment, les pronostics, évidemment, les meilleures cotes aussi, et le quiz pour terminer. Les meilleures cotes, ce sera évidemment avec Unibet, puisque Unibet, c'est notre partenaire pour les paris en ligne sur TDA, et c'est le partenaire du fauteuil maintenant depuis la création du fauteuil. Unibet a été partenaire de toutes les émissions du fauteuil, et je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez aller y jeter un œil. Comme d'habitude, on commence par un petit bonjour à tous ceux qui sont là, c'est-à-dire Caribert, Fabien Aubard, Orlin, Guigui Twig, Nolive, Caribert, j'ai déjà dit, Arnaud Doucet, Bat 182, Chiriu, Marco74 Foot, Floraider c'est là, Julien Brossillon est là, Scornieux, Chimique Master, j'ai vu Sarah était là tout à l'heure, il y a, alors je crois que Twitch va me bannir si je dis puta à l'antenne, mais bon c'est un pseudo, Genzo est là, 2020 49ers qui s'est abonné avec Prime, on le remercie, Caribert, Ragmund, et bien voilà, tout ça. Oui, alors l'Allemagne, c'est une première cette année, c'était une première pour TDA cette année, nous fait Radegund, pardon, nous faire remarquer Radegund sur le chat. C'était une première parce que c'était le premier match. Mexico, on s'était fait caler quand même plusieurs fois avant qu'ils nous acceptent l'accréditation. C'est pour ça qu'on est très content quand même cette année. Voilà pour le menu. Comme d'habitude, on va commencer avec un petit point sur l'actualité de la NFL et on va aller tout de suite avec ce qui se passe donc du côté du terrain et des joueurs qui vont jouer ou pas et de ce qui s'est passé ce matin. La grande nouvelle, c'est Matthew Stafford qui est là et qui est bien là aujourd'hui, qui est de retour de commotion cérébrale et qui va bien jouer. Cooper Kupp, malheureusement, ça ne sera pas là et il devrait être absent pendant 4 à 6 semaines à cause de son entorse ligamentaire de la cheville. 4 à 6 semaines, on est donc en semaine 11. C'est pourrait que la saison des Rams soit quand même finie à ce moment-là. Bonjour à Dak Forbest qui utilise pour la première fois le chat. Et merci à Pouta de s'être abonné. 2e mois d'abonnement, dont un mois consécutif. Et voilà, je viens de le redire. Mais moi, ça me dérange pas en vrai. Je suis pas puritain comme nos amis américains qui nous permettent pas de dire merde, putain, chiotte à l'antenne. Il n'y a pas de bip ici. C'est juste que c'est des conventions personnelles. Je ne dis pas de gros mots à l'antenne normalement. Parce que j'ai été élevé radiophoniquement comme ça. Voilà, je sais que les streamers maintenant ils ont le droit de dire un peu plus de gros mots. Moi ça arrive pas encore à. J'ai encore un filtre, je parle pas exactement pareil à l'antenne comment dire, que dans la vie. Je suis un poil plus grossier dans la vie. C'est tout à fait possible. Allez, Ezekiel Elliott, est-ce qu'il va mettre ta fantaisie en l'air Flow Raiders? Bah, c'est compliqué qu'il joue. Je vois que Bad News Marco s'est abonné avec Prime, c'est bien parce que c'est notre invité. Donc, nos abonnés, nos invités s'abonnent à la chaîne. Il y a un train de la hype qui vient d'être lancé visiblement. Je repars donc. Il m'arrive de dire flûte en effet. Zut, flûte, cacaboudin, tout ça, c'est des choses que je peux dire à l'antenne. Mais sinon, non. Emploi des jurons marseillais, tu seras pas censuré, dit Benoît. Oui, mais tu dis personne ne comprend, mais moi je les comprends pas non plus. J'avoue que je n'ai pas de. Faut que j'apprenne des jurons de ma région, mais
J'avoue que les jurons franciliens, puisque je suis francilien hein, quand même d'origine et j'ai grandi en Île-de-France, bah, les jurons franciliens sont assez basiques. Hein, donc, on va dire qu'en Île-de-France, enfin, c'est vrai que putain est une virgule en fait. Hein, on va avouer. On va avouer. Bref, trêve de jurons. On parlait donc de Matthew Stafford qui ne rejouera pas dans l'actualité, qui rejoue. Attention, j'ai rien dit. Odell Beckham va rencontrer les Giants et les Cowboys, c'est dans l'actu de la semaine. Évidemment, alors la course à Odell Beckham, c'est un peu un des serpents de mer hein, là, depuis quelques semaines. Donc Odell Beckham va rencontrer les Giants et les Cowboys. C'est les deux premières équipes qu'il doit rencontrer. On ne sait pas s'il va rencontrer d'autres pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est les deux seuls. Du côté des blessures, Dallas Goedert a été placé sur la liste des blessés, mais il devrait revenir d'ici à la fin de la saison. ESPN pense même qu'il pourrait revenir avec jusqu'à 4 matchs à jouer, hein, donc ça pourrait être pas mal. Les Ravens qui devraient retrouver Mark Andrews ce dimanche contre les Panthers. Le tight end qui avait manqué le dernier match avec plusieurs blessures. Il était très très amoché. Ils devraient tenir leur place. On a mis que les principaux. On ne met pas toute la liste à chaque fois, on met les principaux. Ils devraient tenir leur place. Colt Met, DJ Reader, Chase Winovich, Mike Williams, Keenan Allen, DJ Shark, Jeremy Sheen, Matt Stafford, Brian Allen, Lamar Jackson, Jarvis Landry, Marcus May, Minka Fitzpatrick, pardon. Ryan Fitzpatrick, il est à la retraite. Les incertains, Jordan Poyer, Kairi Lam pour les Bills, David Njoku pour les Browns. Alors j'ai laissé Keenan Allen et Mike Williams dans les incertains, même s'ils doivent, on a dit plus haut qu'ils devraient jouer. Mais Keenan Allen et Mike Williams, en effet, ça devrait. C'est sur le retour, en tout cas. Ezekiel Elliott, c'est incertain. On en parlait là dans le chat. Demarcus Lawrence, Anthony Barr aussi. Evan Neal, c'est très incertain pour les Giants. Dexter Lawrence, Devante Parker, Davante Adams, Colton Miller. Bon, ils ont joué le dernier match. Enfin, Adams a joué le dernier match, donc ça m'étonnerait qu'il loupe quand même celui-là. Mark Andrews, on l'a laissé aussi dans incertain, mais normalement, donc c'est partant. Et Zadarius Smith, vous voyez, il a une blessure pas commune, il s'est fait mal au genou. Alors le genou, c'est une articulation avec une faute de frappe visiblement de moi-même. Zadarius Smith s'est fait mal au genou. Les absents, Nkilari, Jamar Chase, ça fait plusieurs matchs maintenant hein, qu'on ne le voit plus. Il est toujours blessé à la hanche. Jack Kumero, Greg Rousseau, il y a pas mal de monde chez les Bills, notamment en défense. Rousseau et Edmonds. Broncos, Jerry Jeudy ne jouera pas. Greg Newsome, le cornerback, ne jouera pas pour les Browns. Juju Smith-Schuster est toujours pas remis de sa commotion cérébrale pour les Chiefs. Quitty Page et Lenny Woods. Chase Young n'est toujours pas prêt à jouer pour les Commanders. Daniel Bellinger n'est toujours pas remis aussi pour les Giants. Corey Davis, Sheldon Rankins, ça ne joue toujours pas pour les Jets. Josh Reynolds, Charles Harris pour les Lions. PJ Walker notamment pour les Panthers, évidemment. Baker Mayfield est toujours titulaire pour l'instant. Beaucoup d'absents pour les Saints. Hein. Cameron Jordan, Marcus Davenport, Marshawn Lattimore, Mark Ingram, Pete Werner. Enfin voilà, énormément de monde. Dalvin Tomlinson pour les Vikings. Et puis ça c'est de la liste des blessés. Jameis Winston n'est pas content. C'est de l'actualité. Il est tristounet. Bon, on va modifier le système de vote pour le MVP. Là, on est dans les... Ils pourront voter pour 5 joueurs maintenant, donc ça pourra faire un peu différemment plutôt que de voter pour un seul joueur. Et puis bon, la XFL, mais ça, bon, on le met parce qu'on est sympa pour la XFL. Hein. On va revenir un petit peu sur l'actu. Hop là, voilà, évidemment, je savais bien que j'avais pas laissé le bon truc. Voilà, donc l'actualité, on va passer un petit peu en revue ce qui s'est passé cette semaine. Les Raiders, il y a un seul absent, il s'appelle la victoire. Oui, c'est vrai que les Raiders, c'est très compliqué. Les Saints, c'est l'hôpital. Pourquoi les Vikings sont outsiders C'est une bonne question. C'est une bonne... Alors attendez, parce que j'ai un trou. Les Vikings, c'est contre... Pourquoi je m'embrouille Bon, on va revenir là-dessus. Attendez, pourquoi j'ai un trou terrible comme ça? Merci à LOS75 pour le type de 20 €. On va y revenir. Tiens, ah oui, Vikings Cowboys. Oui, je m'embrouille parce qu'il y avait Vikings Bills aussi l'autre jour. Donc oui, Dallas. Autant pour moi. Ils sont outsiders. Ça doit dépendre des bookmakers, je suppose. Mais en tout cas... il n'y a pas de raison. Merci à 43 Nina pour l'abonnement de niveau 1. Merci à tous hein, pour les abonnements. On est devenu partenaire hein, officiellement Twitch cette semaine. Voilà. Donc on est officiellement Twitch partenaire. Je le mentionne. Je vois qu'il y a des gens qui me mettent à boire avec les points de chaîne. Je ne sais pas si Raoul a vraiment modifié les points de chaîne. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose.
Voilà, je m'exécute. Oui, on est Twitch Partner maintenant. En fait, c'était sur la table depuis un moment, mais je voulais pas signer le contrat pour diverses raisons qui font que je vais me faire bannir de Twitch si je le dis là. Je sais pas, on a le droit de rien dire. Le contrat Twitch, il est très bizarre, hein, je vous jure qu'ils sont particuliers, les contrats Twitch. Donc, parlons autre chose que paperasse et perdre de temps. Les pronostics, on va y venir. La fantasy, bon, le podcast rétro. Allez, je ne peux pas me priver de vous parler tout de suite de ce podcast rétro magnifique. Regardez-moi cette image de Larry Mittensil, incroyable Larry Mittensil. Alors le podcast rétro, voilà, je vous ai mis la citation, hein, le verbatim de ce que je dis dans ce podcast. Voilà, ça arrive vers le début de la retransmission, je crois, où on apprend cette nouvelle qu'apparemment il y aurait une vidéo de Larry Mittensil en train de fumer de l'herbe comme ça qui tournerait. Et en fait, pendant cette rétro d'1 h 30, vous nous écoutez qui découvrons la vidéo. Et en 1 h 30, on a le temps de découvrir la vidéo, voir Larry Mittensil jeter dans la draft et d'avoir le communiqué d'excuses. Donc tout va très très vite. Il manque le choix 13 parce que c'est que le top 10, il est tombé en 13 en effet. Donc on n'est pas allé, mais il est sorti du top 10. C'est la draft quand même de Jared Goff, Carson Wentz, Jalen Ramsey, Joey Bosa, hein. Donc c'est une draft très intéressante. On aime bien vous mettre les replays des top 10. Mais forcément, ce coup du masque à gaz de Larry Mittensil, ça avait un petit peu rythmé la soirée de manière originale. On va continuer un petit peu sur l'actu. Laurent Duvernay-Tardif est de retour, quand même, il y a un francophone. On aime bien avoir des francophones en NFL. Le match Bills-Browns délocalisé parce que montagne de neige du côté de Buffalo. Mais alors vraiment montagne de neige. Donc montagne de neige du côté de Buffalo. Donc ils ont été obligés de délocaliser le match qui va se jouer à Détroit en dôme. Ça change quand même pas mal de choses en termes de conditions de jeu. Mais voilà, donc délocalisé et Laurent Duvernay-Tardif qui est de retour du côté des Jets. Le match, on va y venir. Du côté des signatures, quand même, cette semaine, il y a eu de l'actu. Ndamu Kongsu et Linval Joseph, ils ont signé deux très bons defensive tackles du côté des Eagles. Donc ils sont vraiment all-in sur cette semaine, hein. Là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que les soirées sponsorisées du Hard Rock Café sont de retour. Ils ont repris cette semaine. Donc si vous voulez aller voir la NFL sur Paris dans les dimanches à venir, vous pouvez aller au Hard Rock Café. Il y a une happy hour étendue et les matchs à partir de 19h. Voilà, les soirées sont reparties. On vous le mentionne. Voilà pour le petit tour de l'actu. Je vais vous rappeler quand même ça, les sous-verts. Hop, bougez pas. Les sous-verts, comment on fait? Les sous-verts TD Actu années 90. Ah ouais, je sais plus faire une symétrie, moi, c'est terrible. Hop, les sous-verts 90 TD Actu sont disponibles, les stickers aussi. C'est sur notre cagnotte Tipeee. Je vous remets le lien quand même. Hop là, je vais vous remettre le lien du Tipeee, mais je suis bête en plus. J'ai un raccourci. J'ai un raccourci sur Stream Deck et j'oublie de vous le mettre. Hop là, bah voilà. N'oubliez pas, hein, vous pouvez aller sur tipeee.com/tdactu et vous avez plein de contreparties. Je rappelle, si vous nous soutenez sur les abonnements, alors si vous avez des abonnements Prime, allez-y, évidemment, ça vous coûte rien. Si vous nous soutenez avec des abonnements payants sur Twitch, il y a Jeff Bezos qui prend 50%. Si vous nous soutenez sur Tipeee, le prix, là, sur les 10 € que vous payez, il y aura 7% de commission de Tipeee, 20% de TVA qui s'en vont, et 15% de cotisation. Donc je sais pas à combien on en arrive maintenant, parce qu'il y a la TVA qui s'est rajoutée. Mais bon, voilà, grosso modo, on gagne un petit peu plus, je crois, sur Tipeee, si vous prenez un marque-page, puisqu'il y a le coût de fabrication du marque-page, et après, ouais, il y a la TVA, la cotisation et la com de Tipeee. Donc voilà, je sais plus dans quel ordre elles s'enlèvent les unes les autres. Mais en théorie, on y gagne encore un petit peu plus si vous nous soutenez sur Tipeee. Et vous pouvez avoir un marque-page, vous pouvez avoir des stickers 80, vous pouvez avoir des badges, tout plein de choses. Vous pouvez avoir donc les stickers années 90 et les sous-verts assortis, les porte-clés. Enfin voilà, il y a des packs, l'affiche, il y en a une qui est partie cette semaine notamment. Le magnète, les sous-verts. Et donc je vous rappelle que évidemment, les sous-verts et les stickers 90 ils sont disponibles dans un pack. Donc n'hésitez pas.
Sarah qui dit j'ai bien reçu les lots, ils sont beaux, et bien très content. Ça fait 42%, ouais, mais ils s'additionnent pas parce qu'en fait il y a un pourcentage qui part d'abord, après il y en a un autre, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais je sais plus. Bref, c'est un poil plus profitable que Jeff Bezos. Jeff il se sert. Jeff il se sert. Sachant que je dis une bêtise, mais Jeff il prend ses 50%, mais derrière les 50% de Jeff, on repaye des cotisations. Oui, donc non, c'est quand même plus profitable si vous voulez nous aider sur Tipeee. En plus, vous avez les contreparties qui sont quand même cool. Je regarde un petit peu. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, je dis ça. C'est vrai que je dis Jeff Bezos il prend 50, mais après que Jeff il ait pris ses 50, l'URSSAF elle prend aussi sa gratte. Donc voilà. Tout n'est pas en net hein, dans notre poche. Oui, alors le Twitch Partner, ça change un peu la répartition. Tu peux aller jusqu'à 70-30 en ta faveur, mais je sais plus, il faut un certain nombre de trucs. J'ai pas encore étudié le dossier, honnêtement, ça s'est fait cette semaine. Donc, mais pour l'instant, on est sur du 50-50, hein, je crois, sur les premiers. Demande un partenariat avec Elon Musk. Mais après, Elon Musk, il nous aide. Elon Musk, il nous aide parce qu'il est en train de détruire Twitter. Et quand il n'y aura plus Twitter, les gens, ils feront quoi? Ils viendront sur les sites internet à l'ancienne. Donc nous, ça nous fera plus de visiteurs. C'est bien. Le quiz, c'est quoi le thème? On parlera NFL à l'étranger dans le quiz. Je regarde un petit peu d'autres questions qui étaient dans le chat. On parlait des lots, on parle de pourcentage de TVA et tout ça. Quelqu'un qui demandait si on avait des nouvelles, je sais plus qui. Ah ouais, des nouvelles de Griezmann depuis son arrivée à Doha. Oui, on a des nouvelles. Mais il va bien. Il va bien. On a eu quelques photos. Mais je l'ai prévenu, hein, c'est-à-dire que moi, en plus ce soir, il joue contre moi en fantasy. Donc je lui ai dit, je suis désolé, je vais devoir te briser le moral le jour de l'ouverture de la compétition. Et j'ai peur que le pays entier m'en veuille. Mais bon, il m'a dit impossible. Voilà. Il a confiance dans ses chances de gagner ce soir. Mais voilà. Donc il va bien, ne vous inquiétez pas. Merci à Ben pour son abonnement Prime. À quand un nouveau tableau noir? Le tableau noir, c'est un peu à l'arrêt pour l'instant. On verra un peu ce qu'on fait après. On va passer au résumé du match de la semaine et on va passer au débrief de ce match. Et je suis en train de me perdre dans tous mes onglets. Chop, 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 hop, hop, hop. Voilà, il est là le match. Et on va... je ne sais plus parler. Quelqu'un demandait si j'avais froid. Ouais, j'ai un peu froid en fait. J'ai eu la flemme d'allumer. J'ai eu la flemme d'allumer le chauffage avant l'émission. Merci à quelqu'un qui s'est abonné. Oui, je vois Lucas qui me fait des signes. J'arrive, Lucas. J'arrive. Je mets juste la bonne fenêtre. Je mets juste le bon truc. Et là, normalement, on doit t'entendre, Lucas. Est-ce que tu m'entends? Alors moi je t'entends très bien, je te faisais pas signe, je me recoiffais tout simplement. Ah, mais est-ce que tu recoiffais ta moustache aussi? Parce qu'elle est glorieuse. Ouais, merci. Moustache gracias, comme on dirait dans un pays dont Ex- on va parler, où vous avez parlé, je sais, j'ai pas suivi le déroulé exact, mais... Exactement, mais tu y es presque. Il fait chaud chez toi encore, non? Ah, quoique t'as un sweat pour une fois, hein. Ouais, non, pour être tout à fait honnête, je suis parti chez moi 2 jours, j'avais laissé les fenêtres ouvertes, alors il fait à peine frais, mais franchement, il est là juste pour la déco, le pull. Ah ouais, tu vis dans un pays de la détente, tu pars en laissant les fenêtres ouvertes, toi. Oui, oui, bah oui, c'est pour te dire à quel point il fait bon. Ok, très bien. Ouais, non, ah non, c'était pas par rapport à la température, c'est juste j'ai tendance à fermer ma maison quand je pars de chez moi, tu vois. Oui, j'habite au troisième étage. Oui, tu sais, moi, après, si les gens ils ont besoin, ils rentrent, hein, et puis il faut Non, aussi mais un canapé. non, mais le mec a quitté Paris, il est détente maintenant, tu vois. Voilà, Il craint c'est plus ça rien. maintenant. Il craint plus rien. Ça va. Bonjour Lucas, donc on va parler du match entre les Packers et les Titans, 27-17 pour Tennessee dans cette rencontre. Les Titans qui continuent de monter en puissance, Lucas, et qui continuent de... Alors, meilleur total de points, meilleur total de yards de la saison sur ce match, et surtout, ils jouent dans les airs maintenant. Oui, 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 ils jouent dans les airs. Bah, ils se disent que quand Derrick Henry a un petit peu plus de mal, ou en tout cas est bien bloqué ou est bien défendu, autant utiliser les airs, et ils le font bien, notamment sur les troisièmes tentatives. J'ai beaucoup aimé Ryan Tannehill sur notamment les troisièmes tentatives, du moins pendant, on va dire, 3 quarts temps et demi. Mais c'est vrai que ça leur permet d'être un petit peu plus, on va dire, ouvert, un petit peu plus complet, et pas simplement unidimensionnel
exceptionnel. On voit Derrick Henry là, parce qu'en effet, il a eu pas mal de ballons, il a marqué un touchdown, il a passé sur un touchdown, Mm. mais ça aussi, on y viendra peut-être avec le coach. Mais en tout cas, ouais, c'est une équipe qui offensivement commence à se développer un petit peu plus. Sur certains matchs, on le voit, et c'est tant mieux parce que ça continue de gagner. Ouais. Ouais, c'est impressionnant quand même. On voit dans les stats que Ryan Tannehill a fait son meilleur match. Alors forcément, il en avait loupé un paquet. Mais 22 sur 27, 333 yards de touchdown, une interception. C'est quand même intéressant de voir Tannehill et surtout Treylon Burks, quand même, leur rookie, à plus de 100 yards. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on le sait, cette équipe-là, elle se base beaucoup sur Derrick Henry, mais on le sait aussi, les ambitions qu'ils ont, ces joueurs-là, c'est d'aller très loin. Et pour aller très loin, il faut pas seulement avoir un running back. On le sait, on les a vus notamment en playoff l'année dernière. On se rappelle, l'année dernière, ils finissent premiers. Je crois qu'ils ont cette semaine de repos. Et puis, ils perdent leur entrée en lice en playoff parce que ça devient prévisible. Et il faut qu'il soit prévisible. Alors forcément, Derrick Henry ne sera pas oublié, restera la clé de voûte, en tout cas la figure de proue de cette attaque-là. Mais si Ryan Tannehill arrive à être bon comme ça, si en plus, tu l'as dit, Burks arrive à se montrer, il y a toujours Robert Woods, il y a toujours des joueurs comme ça peut leur permettre d'aller encore plus loin que ce qu'ils ont été l'année dernière. Oui, j'allais te dire, c'est ça. Moi, je voulais conclure là-dessus pour cette équipe des Titans, mais clairement, équipe à suivre, je vais pas dire à battre dans la FC, mais en tout cas, un des outsiders. Je sais pas s'ils mènent le peloton, mais ils sont dans ce peloton derrière les Chiefs et les Bills, quoi. Oui, clairement, ben là, ils ont pour l'instant le plus de victoires à égalité avec les Chiefs à 7. Alors, les Chiefs n'ont pas encore joué ce Mm. week-end, mais c'est vrai qu'ils sont sur 7 victoires en 8 matchs. Ils ont perdu simplement ces derniers temps contre les Chiefs, et on se rappelle, c'était un match plutôt accroché qu'ils ont perdu uniquement en prolongation. On le voit ici, 20-17. Mm. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est une équipe qui est très difficile à battre et qui est une équipe qui est parmi en tout cas, les favoris. On est obligé de les mettre parmi ce groupe de favoris. Alors, peut-être un petit peu en dessous des Chiefs et des Bills, tu l'as dit, mais on est obligé de les mettre parmi les favoris à minima dans la FC. Ouais. Bah ouais, c'est hyper solide, c'est bien coaché. C'est surtout très bien coaché. C'est Ouais. ça, ouais, ils récupèrent leurs blessés petit à petit. Donc c'est vraiment Tannehill quand même qui revient bien. Il a quand même loupé 2 ou 3 matchs où Malik Willis avait fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pourtant, en plus, tu l'as dit, ce qu'ils pouvaient, mais pourtant, ils perdent pas beaucoup, Bah, même c'est avec ça, Malik Willis. c'est C'est ça ça, ouais, c'est le ça qui point. est fou. Donc ouais, moi je les vois un peu en leader de la meute, quoi, derrière les Chiefs et les Bills. Donc ça va être quand même très très intéressant à suivre. Du côté des Packers, est-ce qu'on reprend un peu il y a eu une petite éclaircie pendant une semaine, mais est-ce qu'on reprend un petit peu les mauvaises habitudes, ou en tout cas la tendance de cette année, c'est-à-dire que bah, c'est irrégularité des 2 côtés du ballon, jeu au sol vite abandonné, et puis on se frustre un peu, quoi. Oui et non, oui et non. Je vois un petit peu plus de motifs d'espoir sur ce match-là, encore que, mais c'est vrai que ils ont quand même continué à essayer de jouer au sol en début de match notamment. Alors là, on voit qu'il n'y a que 19 portées, mais en Mm. début de match, ils le font. Malheureusement, ils prennent ce touchdown déjà très rapidement, et puis ils courent après le score durant toute cette partie. On le voit même quand ils égalisent pas vraiment parce qu'il manque la transformation, et donc du coup, ils sont à 7-6. Mais donc, ils courent après le score, et quand on court après le score, on court pas beaucoup, justement, on essaye de passer, on passe par les airs, et du coup, c'est vrai qu'ils ont un petit peu abandonné le sol, mais quand même, j'ai trouvé qu'ils ont essayé tout de même, et c'est vraiment, on le sait, on l'a vu la semaine dernière notamment, et on le voit depuis le début de saison, il faut absolument qu'ils aient un jeu au sol performant et qu'ils continuent à essayer d'accentuer sur le sol, parce que Rodgers, il peut encore être très efficace, mais il n'est pas très bien entouré pour le coup. La ligne a été bonne, Mm. mais il est peu entouré, et du coup, il ne peut pas faire de miracle. Et donc, s'il n'y a pas de jeu au sol, ça devient très prévisible, et ça devient comme on l'a vu dans le quatrième quart-temps où il essaye, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 drives, je ne sais pas, mais où ils essayaient, ils étaient à 10 points, ils essayaient de revenir au moins à 3 points, et ils ont eu du mal parce que ça jouait de manière très conservateur du côté Tennessee, et il n'y a rien qui a été possible du côté de Green Bay. Donc, c'est vrai que on est revenu un petit peu à ce qu'on avait vu avant le match de la semaine dernière, mais tout de même, il y a peut-être un axe de progression pour Green Bay, mais il faut vraiment appuyer sur le jeu au sol. Ça commence à sentir très mauvais, même statistiquement, hein, maintenant, un 4-7. Le mieux qu'ils puissent faire maintenant, c'est 9-7. Il faudrait aller gagner tout le reste. Même à 9, je suis pas sûr que tu aies une place en playoff. Et ils jouent Eagles, Bears, Rams, Dolphins, Vikings, Lions. S'ils Ouais. sont. Ça va quand même être très très compliqué. Ouais, mais surtout quand on les voit jouer comme ça, on se dit. Et puis des fois, on se dit, même quand c'est compliqué, on peut aller accrocher le type de division si la Mm. division est très mauvaise. Mais là, avec les Vikings qui sont loin devant, C'est ça. ça déjà, c'est hors de portée. On a tous les supporters des Packers qui veulent virer Matt Lafleur sur le chat. Est-ce qu'on en est où là sur la cote d'alerte, Matt Lafleur?
C'est une bonne question. C'est une bonne question et ça risque d'être un vrai débat parce que on l'a dit, tu l'as dit, il y a peu de chances ou il y a de fortes chances qu'ils fassent pas les playoffs. Donc à la fin de la saison, la question va se poser. Chaque équipe qui fait pas les playoffs déjà se pose la question de l'entraîneur. Alors des fois, la réponse arrive très vite et puis des fois, on se pose un peu plus la question longtemps. Là, c'est vrai que il a eu du succès par le passé. Alors il y a pas mal de supporters qui mettent ce succès-là pas forcément sur lui et notamment sur Rodgers, mais quand même, je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'il a été bon et quand les amène 2 fois de suite, je crois, en finale de conférence, ça ne peut pas être que le quarterback. Mm. Maintenant, c'est vrai que est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il a désormais? La question va se poser, je pense. Ouais, clairement, clairement, ça va être. Bah après, il faudra voir aussi à la fin de la saison si Rodgers part vraiment ou pas, quoi, aussi. Oui, Qui part à la retraite, qui part pas à la retraite. Bon, ça va être compliqué. En tout cas, saison qui s'annonce morose pour la fin d'année du côté des ah, puis surtout Packers. quand on voit les équipes qui restent à jouer, quand tu lui montres là sur l'écran, c'est Ouais, c'est pas cadeau. oui, oui, oui. Et bah oui, il a déjà clairement Eagles dès la semaine prochaine. Pourrait les enfoncer. C'est vrai que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je dis le mieux qu'ils puissent faire c'est 9-7 maintenant, mais c'est 17 puisqu'il y a un match de plus évidemment. Mais bon, ça va Donc, être. ça veut dire qu'il faut aller gagner à Philadelphie, il C'est faut aller ça, gagner à Miami, il faut c'est ça. Philadelphie, beaucoup de choses. Miami, les Vikings, ça va pas être cadeau du côté. Oui, ils avaient perdu contre les Vikings déjà. Ouais, bon. En Ils ont tout perdu cas, contre pas mal de monde. ouais, non, ça fait quand même beaucoup de monde à battre et ça risque d'être très 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 compliqué. Merci beaucoup Lucas. Toujours un plaisir. Eh bien, on se retrouve très bientôt. On se retrouve dans le podcast, bah oui, Dès lundi. demain. Ouais, c'est ça, Oh, dans ouais, du celui coup, de dans mardi 2 jours, matin. ouais. Exactement. À très bientôt, Lucas. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao. On se retrouve donc pour. Oui, ce sera un gros Black Monday du côté de la NFL, en effet. Hop là, je suis en train de regarder si notre ami. Ah bah voilà, Marc arrive tout doucement. On pourrait imaginer une contrepartie Tipeee sous forme de soutien psychologique pour les fans des Packers. Oh, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont beaucoup plus souffert que les Packers ces dernières années. Je pense que les supporters des Packers ne sont pas les plus à plaindre quand même sur les années écoulées. Rien qu'avec les Broncos, oui, avec les Broncos de la NFC Sud. Sûrement dernière chez les Packers. Ouais, c'est très difficile de lire ce qu'Aaron Rodgers va faire. Si vous écoutiez l'année dernière, c'était déjà sa dernière saison chez les Packers. Les insiders américains annonçaient un transfert, etc. etc., etc. Finalement, on l'a pas eu, donc on va attendre un peu quand même. On va attendre un petit peu avant de se dire que c'est fini. Il a pris son très gros chèque, parce qu'il faut aussi voir ça, hein, c'est souvent une question d'argent et de gros sous. Donc, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, cette saison, puisqu'on va se concentrer sur la fin de saison s'annonce quand même assez morose du côté de Green Bay. La draft 2016 en podcast sur la chaîne, oui, probablement d'ici la fin de la saison. Là, en grosso modo, on fait une semaine sur deux. Un coup, on met une émission, un coup, on met une draft. Je sais que les émissions draft, vous aimez bien, mais bah, forcément, on n'en a pas un stock illimité, donc on les distille petit à petit. Mais oui, 2016 devrait arriver à un moment ou à un autre. On va se tourner du côté de Mexico maintenant. On va aller rejoindre notre envoyé spécial, messieurs, dames, parce que oui, nous avons un envoyé spécial du côté de Mexico City. Et je vais attendre qu'il arrive tranquillement. Je vais vous dire, ah bon, il est pas au bord de la piscine, je spoil d'avance, mais il n'est pas au bord de la piscine, mais il se rattrape un petit peu. Je vais ouvrir son micro et je vais balancer sa caméra. Voilà, il a une superbe affiche. Bonjour Marco. Hola, hola, buenos días en Estados Unidos de México. Tu parles vraiment Bonjour. bien espagnol ou pas? Pas du tout, j'ai répété cette phrase pendant peut-être 5 minutes pour éviter de bégayer. C'est vrai? Ah mince. Non, je comprends, je comprends, on va dire, je sais pas, 70-80% de ce qu'on me dit. Après, c'est les mots qui sont plus durs à sortir. Ouais, mais t'as fait espagnol au collège et lycée ou? Et non, pas du tout, moi je voulais faire l'original, donc j'ai fait catalan, tu vois. T'as fait catalan. Ah ok. Ah oui, mais du coup t'as des Euh, notions. ouais, bah, quand tu parles français et quand tu parles catalan, c'est plus très très loin l'espagnol. Du coup, je suis désolé, on va rentrer dans le perso là. Mais si tu dis catalan, c'est que t'étais pas vraiment au lycée en Île-de-France a priori. Non, 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 moi j'habitais à 3 kilomètres de la frontière espagnole. Ah d'accord.
Et du coup, ouais, j'ai fait catalan, j'ai fait une espèce de catalan européen, tu vois, tu sais, les sections européennes Hmm. où, du coup, tu passais des épreuves du bac en catalan. Donc, j'ai passé quelques épreuves du bac. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, parce que Pour moi, une langue qui ne me sert à rien maintenant que j'habite à Paris, hein, clairement. oui, non, mais j'allais dire, tu vois, tu disais j'ai voulu faire l'original. Moi, j'ai fait l'original en faisant allemand, tu vois, par exemple. J'ai jamais fait d'espagnol. Ouais, non, ouais, c'est pas si original allemand, tu vois, mais Je sais pas si c'est original, mais c'était pas le meilleur choix, tu vois. non, non. Normalement, c'était les classes pour les bons élèves, les Allemands. Il paraît, j'ai voulu failloter, je crois. Marco, on est à Mexico City. Tu es à Mexico City. Bon, alors, forcément, là, on voit un mur. Tu pourrais être n'importe où. Exactement, exactement. Non, je vous promets que je suis Prouve-le. à Mexico. Ouais, je sais pas. Attends, je cherche autour de moi. Non, Prouve-le. j'ai ma carte d'hôtel qui est écrite en espagnol, mais ça va pas aller très loin. Bon, t'es à Mexico City. Demain, tu vas voir le match en compagnie de Kevin Renaudet, qui sera aussi à Mexico City. Vous allez donc être les premiers. Vous essuyez les plates de TDA à Mexico City. Ouais. Comment ça se passe pour l'instant du côté de Mexico? C'est le 4e match de saison régulière de l'histoire là-bas. Ça aurait dû être le 5e, mais le Chiefs-Rams de 2018 avait été annulé au dernier moment à cause d'un problème de pelouse. Il y a eu un match de pré-saison en 94. L'Estadio Azteca, c'est le stade qui va vous accueillir. 77 000 spectateurs à chaque fois. D'ailleurs, tu es à 2200 mètres d'altitude. Ouais. Est-ce que tu sens une différence ou... Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai vu dans la presse j'ai vu dans la presse des articles disant ah les 49ers vont avoir un petit avantage parce qu'ils sont allés s'entraîner dans le Colorado pour avoir un peu plus l'altitude alors que les Cardinals se sont pas aussi bien préparés, etc. Honnêtement, bon après j'ai pas été faire un footing, mais non, je le ressens pas. Est-ce que tu sens un engouement particulier pour la NFL en ville du coup? Ouais, un peu là, c'est en train de monter. Pour tout vous avouer, je suis arrivé mercredi soir à Mexico. Jeudi, vendredi, j'ai pas vu grand-chose. Parce que Voilà, tu mais te, après, voilà. Parce que tu te remettais Ouais. de mercredi soir? Non, non, non. Non, promis, j'ai été sage. Mais Je suis arrivé mercredi, je me suis réveillé vendredi je me après. suis réveillé vendredi et du coup, non, non, honnêtement, bon, le pays, c'est quand même beaucoup un pays de soccer. Hmm. Euh, pour le coup, à l'aéroport, j'ai vu des dizaines et des centaines de personnes habillées en mexicain de la manière la plus farfelue possible et qui allaient vers le Qatar. Et là, c'est vrai que je commence à avoir de plus en plus de maillots. Et honnêtement, les maillots qu'on voit, c'est pas surprenant, hein. C'est San Francisco et c'est Dallas, quoi. Donc deux Hmm. franchises qui ont voilà, des grosses fanbases latino. Cardinals, pas du tout. Alors que physiquement, c'est les plus proches de la frontière. C'est un peu pour ça qu'ils viennent. Alors entre San Francisco et Arizona, oui. Et Oui, je parle après, entre ces deux-là. Après voilà. Dallas, Oui, c'est oui, pas oui. loin, ouais. Après Dallas, c'est pas Ouais, loin. ouais, ouais. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu c'est pareil, on a déjà vu des articles disant que, bon, alors techniquement, les Cardinals sont censés être à domicile, Hmm. mais que ça va être entre 80 et 85% de fans des 49ers. Donc, bon, et je trouve que c'est pas très, très juste pour les Cardinals à qui on enlève un match à domicile pour les mettre clairement dans une ambiance hostile. Mais bon, Ouais, mais bon, après, ils ont qu'à avoir des supporters et avoir gagné des trucs avant, tu vois. exactement, exactement. Ça, c'est le jeu, hein. T'es passé devant le stade déjà ou pas? Non, 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 Non? le stade est un peu excentré, il est au sud de la ville, donc voilà, je suis resté dans les quartiers un peu touristiques de Mexico pour le On, moment. on va y venir, mais parce que sinon, Stade, quand même, tu vas être dans un morceau d'histoire, hein. Stade qui a accueilli la Coupe du Monde 70 avec Ouais, la victoire du Brésil de Pelé, et la Coupe du Monde 86, c'est le stade de la main de Dieu de Maradona et de la victoire de Maradona en finale après, puisque la main de Dieu, c'est en quart, hein. Donc, ça va être sympa quand même. Tu vas être dans l'histoire plus que dans le modernisme, là, hein. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un stade qui me fait un peu penser, tu sais, même en termes d'architecture et tout, un peu au Black Hole des Riders, là, ces Mm. stades vraiment très old school. Ouais, ça a l'air d'être un beau stade. J'ai regardé, alors tu parlais de 77 000 places. Mm. Quand j'ai regardé la fiche Wikipédia, ça disait 87 000, donc je sais pas, c'est peut-être la configuration NFL qui est que Peut-être, ouais. à Ouais. 77 000. Mais ouais, ça fait un bon gros stade de France, quoi. Ah oui, oui, ouais, ouais. Puis c'est vrai que. Mais en fait, je disais ça pour l'histoire, c'est que c'est pas Tottenham. La NFL aime bien se déplacer dans des stades ultra modernes maintenant. Là, Ouais, c'est vrai que ce sera une autre ambiance, mais c'est cool aussi, quoi. Il y ouais. a quelqu'un qui demande si Gignac y a joué sur le chat de
leur demande, bah, je suppose, non, s'ils jouent au Mexique. Je sais pas si c'est le stade de l'équipe nationale ou Ah s'il ouais, y a voilà. je sais Parce pas qu'il comment ils joue à font. Monterrey, lui, Ouais. avec Thauvin d'ailleurs. Les Là, deux, ils jouent au Tigre de Monterrey. là, ils rentrent dans des détails. Ah oui, toi, t'es plus foot, donc tu sais peut-être. Parce que j'allais dire, moi, là, pour le coup, aucune idée. Non, non, c'est vrai. Mais bon, voilà. Ils jouent pas à Mexico, en tout cas, les deux. Qu'est-ce Donc peut-être un match à l'extérieur. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marco, quand on va voir un match des 49ers au Mexique, à part blackouter du mercredi soir au vendredi matin? Alors, à part blackouter du mercredi soir au vendredi matin, écoute, moi, j'aime bien me faire un petit peu m'imprégner de la ville, là. Donc, je me suis promené voilà, toute la journée d'hier. Alors, honnêtement, euh, d'un côté, on se sent pas trop à sa place. Clairement, j'étais le seul blanc dans tous les quartiers de la ville où j'ai été. Mais voilà, c'est quand même une ville, c'est vraiment très dépaysant. Il y a de la musique un peu partout. Alors en plus, on était le week-end, hein, donc voilà, il y a des gens qui dansent en ville, etc. Et après, bah, comme tu le montres à l'écran, Mm. hier soir, il y avait enfin en fait, pendant 3 jours, il y a un endroit pour que tous les supporters des 49ers se regroupent qui s'appelle la Casa de los Niners. Et donc voilà, j'ai été là-bas hier prendre un petit dîner et puis voilà, il y avait quelques animations. Il y a des anciens joueurs de la franchise qui sont venus. Il y avait toutes les cheerleaders des 49ers qui étaient là aussi et vraiment un très très gros nombre de supporters, des Mexicains, des Américains. Voilà, c'était une très bonne ambiance, hein. Il y a quelqu'un qui demande comment est la nourriture, parce qu'évidemment, c'est toujours une question vitale sur TDA. Ouais, écoute, alors je suis étonné parce que je pensais que ça serait beaucoup plus piquant, beaucoup plus épicé que ça. Mhm. Honnêtement, c'est très mangeable. Euh, J'aime beaucoup. Après, très honnêtement, au bout de 4 5 jours, tu as l'impression de manger tout le temps la même chose. Bon, Mhm. c'est voilà, que ce soit tu vois, burrito, taco, empanada, enchilada. Enfin, en gros, c'est tout le temps un truc de pâte fourré avec dedans du porc ou de la dinde ou du Mhm. bœuf. Enfin voilà, c'est à la fin, ça devient un peu tout le temps la même chose, hein, honnêtement. On voit un petit peu, je mettais les images de ce que tu as fait donc à la Casa de los Niners. Ouais, En haut à gauche, il y a l'affiche que tu avais dans les mains tout à l'heure. Je le dis aux gens parce que on va dire quand même, il faut le dire aux gens que tu es quelqu'un de bien et de sympa. Tu nous as envoyé un message peut-être 1 heure avant l'émission en disant ah, j'ai une affiche, elle est trop bien. Si tu veux, si j'arrive à en choper une autre, on pourra la faire gagner sur le fauteuil ou sur le site. Et j'ai dit non, non, elle est trop bien. Moi, je la veux pour le décor du fauteuil, on la fait pas gagner. Parce que c'est vrai qu'elles sont vachement sympas. Après, il y a un style ouais, particulier ouais, ouais. Il y a forcément, un mais style graphique très qui est, sympa. qui Ouais. est hyper cool. Donc là, je laisse un petit peu en fond. Merci à Gab Digger qui s'est abonné avec Prime. Et Go KCC. KCC. Est-ce qu'elle est sympa, Salma Hayek? Ah non, je suis pas- elle a été vue dans le coin ou c'est une blague sur le chat? Non. Non, j'ai vu des femmes de joueurs. Alors, apparemment, c'est un événement hein, quand il y a les femmes de joueurs. Ok. J'ai pas vu Salma Hayek, désolé. J'ai Bah, vu Madame Kittel et Madame Juszczyk, en- mais c'est tout. en même temps, c'est pas la femme d'un joueur, c'est la femme de François Pinault, non, Salma Hayek, je crois. Ouais, exactement, exactement. Elle va voir le Stade Rennais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, dis C'est- donc. C'est autre chose que Mexico City, Rennes, hein. Je connais pas Rennes, mais je pense que c'est pas tout à fait la même ambiance. Bon, Non, mais peut-être que la question, elle est mexicaine, Salma Hayek? je sais pas. Je sais pas. Ah, C'est pour c'est ça que je peut-être savais ça. pas si c'était une blague ou Non, non, non. je suppose. Attends, je fais une petite. Oui, elle est née à Coatzacoalcos. Oui, bon, elle est mexicaine. J'arrive pas à lire le Oui, nom de. tous les endroits à Mexico s'appellent, voilà, c'est des noms aztèques. C'est absolument imprononçable, hein. D'accord, voilà, je me disais, j'arrive pas à... Oui, elle est mexicaine. C'est confirmé sur le chat. Salma Hayek est mexicaine, mais elle est à Rennes. Donc, ça fait Le grand écart, ouais. ouais, un sacré mélange. Marco, on va parler aussi à côté de Mexico, parce que là, forcément, t'as pas encore vu le match, on en reparlera, et vous le verrez sur le site, vous le verrez sur les réseaux sociaux, mais on voulait en profiter quand même pour en parler dans le fauteuil, même avant que tu aies vu. Mais tu vas être aussi là pour parler de la NFL à l'international, parce que t'avais fait Londres, du coup, déjà? Pas encore, non? Non, 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 non. T'as pas encore fait Premier le match à Londres? déplacement à Bon. l'étranger. Merci à Little Endless pour l'abonnement Prime. Je disais donc qu'on va parler un petit peu NFL en Europe parce que c'est une des grandes nouvelles de la semaine. La NFL donc aurait Paris et l'Espagne, j'allais dire Madrid, je m'avance un peu, aurait Paris et pourquoi je dis Paris d'ailleurs?
T'as vu un peu comment dire, ce tropisme parisien, francilien. Donc la France et l'Espagne, je vais y arriver. C'est parce qu'en même temps, je suis en train de chercher l'article en fait. Je ne sais plus quel jour c'était sorti, mais la NFL aurait donc la France et l'Espagne dans le viseur. L'Espagne, ce serait a priori Santiago Bernabéu, Civitas Metropolitano, donc les stades du Real Madrid et de l'Atlético Madrid à Madrid, ou le Nou Camp de Barcelone, le Nou Camp, qui est le plus grand stade d'Europe, hein, visiblement. Depuis tout à l'heure, en fait, j'étais en train de chercher un lien que j'avais sous le nez. La NFL, donc, je le disais, aurait la France aussi dans le viseur. Alors, pour la France, on le voit dans les mots de la NFL, on dit aussi c'est un marché, une culture particulière. Alors ça, je pense que dans leur traduction, ça veut dire ils parlent pas anglais. Ces gens sont très sympathiques, mais ils parlent très très mal anglais. Donc voilà, marché médiatique incroyablement fort, etc. Donc on ne serait pas dans l'immédiat, je vous le dis tout de suite, on ne serait pas dans de la NFL l'année prochaine ou l'année d'après. La NFL voit loin, elle fait les choses doucement, et elle a mis 10 ans à passer de l'Angleterre à l'Allemagne. Donc pas avant au moins 3, 4, voilà. 3-4 années. On rappelle qu'il y a les Jeux de Paris 2024 qui pourraient servir de relais aussi pour les discussions, pour voir comment ça se passe, etc., etc. Quel stade? Alors on va se faire un petit peu notre venue idéale, Marco, puisque là pour l'instant on n'a pas encore les infos, on est dans l'expectative. Alors qu'est-ce qui nous ferait kiffer? Pour les stades, je vais le remettre à l'écran. En France, vous avez des stades de plus de 51 000 places. Il n'y en a pas 50. C'est simple, puisque 51 000, c'est le stade de Francfort l'année prochaine. Donc on a pris ça comme limite basse, puisqu'a priori, ils ne feront pas en dessous de 51 000. Donc ça exclut le Parc des Princes, de fait. Il nous reste le Stade de France, 80 600, l'Orange Vélodrome à Marseille, 67 000, et le Groupama Stadium de Lyon, 59 186 très précisément, et tout neuf. Celui de Lyon, ou presque, Ouais. il a moins de 5 ans si je dis pas de bêtises. Celui de Saint-Denis, beaucoup moins neuf. Le Vélodrome, rénové, j'ai pas l'année exacte, j'avoue que je l'ai pas noté, mais a été rénové il n'y a pas si C'est longtemps. pour l'Euro, peut-être? Je sais pas. Oui, c'est possible, ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas. Hein. Bon. Ouais. Donc on se retrouve entre 3 stades. Le stade de Lille, c'est 50 000, ouais, c'est un poil en dessous, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que c'est un tout petit peu en dessous. Est-ce que c'est un avantage? Alors, Paris, c'est Paris. Tu vends la carte postale, voilà. En vrai, le stade, il est à Saint-Denis et il y a eu le désastre de la finale de la Ligue des Champions qui doit quand même faire un peu peur à nos amis américains sur le papier. Dans quelle ville t'irais, toi, si tu avais le choix? Alors, si on parle strictement de l'infrastructure du stade, c'est vrai que moi j'ai été au Groupama Stadium de Lyon et c'est vraiment un stade flambant neuf. Et notamment, je me souviens que il y a quelques années, on nous disait que ça pouvait pas être au Stade de France parce qu'il n'était pas, on va dire, d'un standard qualitatif conforme à la NFL. Je pense que le Groupama l'est. Plus voilà, on n'a pas cette piste d'athlétisme qui, on va dire, refroidit un peu le stade parce qu'on est un peu plus loin des tribunes et tout. Voilà, c'est un vrai stade, on va dire, de sport collectif. Moi, c'est vers ça que je me porterai. Après, c'est vrai que Lyon, c'est quand même une ville un peu plus excentrée, un peu plus difficile d'accès. Il y a peut-être un peu moins de choses à faire. Et comme tu le dis, il y a pas cet effet carte postale que je pense seul Paris a en France. Hein. Et en fait, moi je vais te dire, tu sais quoi, des trois, de Saint-Denis, Lyon, Marseille, je suis pas sûr que Paris soit le mieux placé. Et je suis pas sûr que c'est celui dans lequel j'irai. Parce que c'est pas évident. Je pense que c'est aussi un bon plan de dire on prend un petit stade pour commencer, parce que ça te permet d'être plus sûr de le remplir et d'avoir moins peur, tu vois, de te retrouver avec un stade où ce serait pas plein. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, même à Paris. Hein. Mais on sait jamais. Et tu le disais, c'est hyper important que le truc soit moderne, qu'il soit récent, etc. Je suis vraiment pas sûr que le Stade de France soit le mieux placé. Des échos qu'on peut avoir, on va pas en faire de l'info sur TDA parce que voilà, on va recouper avec plusieurs sources, etc. Mais Paris serait pas forcément le mieux placé. Et il faut se rappeler que mine de rien, Marseille et Lyon, c'est des proprios américains maintenant, les équipes. Ouais, bah, c'est toujours à confirmer pour Lyon. Je crois que ça traîne un petit peu, mais On va dire que c'est en train de se faire. ouais. Et oui, et l'OM, c'est Frank McCourt qui est propriétaire des Dodgers, je Oui, crois. ce qui Ouais. pèse aussi.
Ouais, ouais. Alors, moi, je vais te dire, t'as pris Lyon. Honnêtement, dans le. Lyon, d'ailleurs, il y a un aéroport qui est plutôt costaud, hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt pas mal desservi dans mes souvenirs. Donc, écoute, moi, ça me. Voilà, je suis pas sûr que Saint-Denis soit si bien placé que ça. Après, en fait, moi, j'aimerais bien Marseille sur le principe. C'est frais, mais c'est parce que tu sais, ils ont tellement tous été sciés heureux par les chants qu'ils ont entendus à Munich parce qu'ils ont entendu un chant. Je me Hmm. dis qu'en termes d'ambiance, là encore, Paris est pas le mieux placé, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a plus de, voilà, c'est plus chaleureux, on va dire, du côté de Marseille. Bah, c'est ça. Si on a le tropisme OM et on va dire RCT à côté, côté rugby. Bah, c'est ça. Et puis du côté du nom glamour, etc. Alors évidemment, Paris, ce serait mieux, etc. Mais bah, tu vois, Francfort, oui, c'est un gros centre d'affaires, oui, c'est très très bien desservi, un très gros aéroport européen et tout, mais quel Américain s'est placé Francfort sur une carte, tu vois? Ouais, bah, quel Américain s'est placé l'Allemagne sur une carte aussi. Donc, Oui, mais alors évidemment, je force le trait, hein, je suis pas, j'ai rien contre tous les Américains, mais tu vois, je me dis, après tout, Francfort, pourquoi pas Marseille ou Lyon, si t'as un proprio NFL qui est un proprio, pardon, comme un mec qui a les Dodgers, tu vois, ils le connaissent, en plus ça fait une passerelle. Ça va être intéressant à suivre en tout cas, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plus ouvert que ça ne l'est, tu vois. ouais, ouais, ouais. Quel- Oui, oui, Paris n'est pas une évidence. Alors, quelles équipes tu veux voir jouer en France? Là, on est dans le pur. Voilà, là, on fait ce qu'on veut. Je pense que si on veut attirer le chaland, les Riders, ça peut bien fonctionner, à mon avis. Je trouve que ça collerait nickel avec Marseille. Alors, je sais pas si je dis ça parce qu'on a plein de Marseillais dans la rédaction qui sont fans des Raiders. Ah, je sais pas, Tu vois, je sais pas pourquoi mais voilà. ça colle pour. Moi, je Non, me mais pour dis. moi, c'est un peu l'équivalent en termes de, voilà, de fanbase, d'ambiance, Bah. d'histoire autour du club. Ouais, c'est ça. Moi, je verrais bien un Raiders Saints, tu sais, pour jouer le côté Saints, Louisiane, Ouais, c'est France. vrai. Et puis, je sais pas, tu sais, ils pourraient faire des trucs avec le Louisiana Purchase et tout ça. Tu sais, ils pourraient faire des graphiques sur les chaînes américaines avec des trucs, genre, je sais pas, on est revenu en France après qu'ils nous aient vendu la Louisiane, ou je sais pas, tu Ouais. vois, des trucs un peu historiques, foireux. Après, c'est Mais sûr que sportivement, en ce moment, c'est pas ce qui fait le plus rêver, hein. non, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, comme ils envoient jamais des équipes comment dire, en positif, de toute façon, il n'y a jamais eu deux équipes en positif qui se sont affrontées à Londres. Donc, bon, on serait dans la Attends, tradition. c'était pas le cas avec Packers Giants cette année? Est-ce que les Packers Je étaient crois que encore en c'était le premier. positif? Ah, je sais pas. Ils étaient border, hein. Mais, Ouais, mais ouais. peut-être que c'était le premier, t'as raison. Peut-être que c'était le tout premier. Franchement, Raiders Saints, ça me ferait marrer. Après, quelles équipes tu verrais en France, même en Europe et tout, tu vois? Je me disais, par exemple, les Bills dans le nord de la France, ça collerait bien, tu vois, si on envoyait la Bills Mafia à Lille, par exemple. Ouais, 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 ouais. Je m'étais amusé un peu tout seul à essayer de faire un équivalent franchise de NFL, l'équivalent en Ligue 1, on va dire en Ligue 2. Et c'est vrai que les Bills, c'est mon RC Lens, quoi. Oui, voilà, ouais. Et est-ce qu'on envoie les Dauphins à Nice, par exemple? Je sais pas pourquoi ça me vient, Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu la même chose, tu hein. vois? Ouais, t'as raison là-dessus. Dans l'Europe et dans les liens d'ailleurs, les Vikings ont déjà joué en Suède, il faut le savoir. Ils ont joué les Bears à Göteborg en Ok. 1988. C'était un match de pré-saison. Ils avaient fait jouer les Vikings en Suède. Je me rappelle plus de la taille du stade de Göteborg, mais ils étaient allés jouer là-bas. Ah, mais voilà, il y a quelqu'un qui dit Dauphin de Nice, c'est l'équipe locale. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ah, ok. L'équipe de Nice s'appelle les Dauphins, voilà. Je connais les Iron Mask à Cannes, mais c'est vrai que Nice, Les j'avais pas le nom de Packers, l'équipe les tout de suite. Packers à Nantes, voilà. Faites-nous vos suggestions tiens, sur le chat avec les localisations pour les équipes qui viendraient jouer en France. Les Chiefs à Lens, les Chiefs ça passe aussi, ouais. Ouais, ouais, Les, ouais. Oui, les, c'est vrai. les Cowboys à Marseille pour les Blue Stars. C'est vrai que l'équipe locale s'appelle les Blue Stars, donc en effet ça collerait. Ouais. Les Ah oui, Bears. j'allais les mettre à Saint-Étienne aussi, Ah pour le oui, côté un peu historique. ouais. Ouais, après c'est pas la même ville, hein. Non, c'est pas la même ville. Après, Mais c'est dur de trouver. Bah si, à la limite, Saint-Étienne, c'est les Packers, quoi. Une petite ville où il fait froid, un peu ouais. perdu. Et puis après, ouais, à la limite, oui, oui, c'est vrai. C'est plus Packers, en effet. Et puis, alors, en vrai, sans faire de mauvais esprit sur Saint-Étienne, le centre-ville de Dallas, c'est pas incroyable, hein. Pour Non, y, non. Bah, pour, les centres-villes d'aucune, de peu de villes américaines, on en avait déjà ouais, un petit peu parlé, mais pour le coup, pour y être allé, c'est pas ouf, hein. ouais. Dallas, c'est le PSG, dit Guigui Twig. Ouais, je suis pas sûr, parce que Dallas, ils ont gagné il y a plus longtemps, quand même. Ouais, le PSG, ça serait plus les.
On n'a pas vraiment de Mais nouveaux riches en NFL. non, non, non. Après, j'essaie de matcher le côté un peu glamour, tu vois, ça pourrait être les Giants, quoi, le PSG. Ouais. Oui, et qui ont longtemps eu pas mal de. Parce que tu vois, en vrai, ça colle avec le PSG pré-Qatari, tu vois, qu'on gagnait 2-3 fois, mais qui ont aussi des fois été dans la loose. Ouais, ouais. Dallas America's Team, c'est l'OM. C'est vrai que ça peut aussi s'entendre, la comparaison Dallas-OM pour le côté, tu vois, équipe qui gagnait dans les 90s. Ouais, Ça, ouais, ouais. ça s'entend. Patriots pour le PSG. Il y en a plusieurs qui reviennent PSG, Patriots. C'est vrai que pour le côté, les gens les détestent, ça marche aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais après, ouais, ouais. Après, c'est vrai que les Patriots, il y a ce côté. La franchise est très forte, mais bah déjà, c'est tout bête, mais vu que dans leur nom, il n'y a même pas Boston, tu vois, ils sont plus Hmm. associés à un État, et c'est pas quelque chose d'extrêmement marquant, tu vois, la Nouvelle-Angleterre, c'est. Voilà. Los Angeles, c'est Monaco, aucune fanbase. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est C'est vraiment très bien. bien, ouais, bravo Guy Tweak pour celui-là. PSG égale Brand, ça trouve toujours un moyen de couler. Ouais, c'est un peu dur quand même parce que je suis que de loin, mais le PSG, ils en ont gagné quoi, 7 ou 8 là sur les 10 derniers titres en France ou un truc comme ça? Je sais pas si. Ouais, c'est ça. Ils se font battre une fois par Monaco, une fois par Montpellier, une fois par Lille. Ouais, Sur, donc je sais pas trop si les Brands peuvent se targuer de ça quand même, quoi. Ouais, ouais. Ah, et à Bordeaux, quel team demande Pasqualito qui visiblement a décidé de te faire du mal? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai que moi c'est mon équipe Bordeaux. Bah attends, il faudrait une équipe un peu historique, mais qui vaut rien en ce moment. Les Bears? Euh, ouais, voilà, voilà. Ça peut Ouais. être les Bears. Ça peut être les Bears. Les Bears, les Lions? Ouais, ils ont jamais été très bons, Non, c'est vrai. nos amis de Détroit. Bordeaux, ils ont gagné quand même un peu, ouais. Ouais, les Ouais, Bears. ouais. Les Bears. Ouais, voilà. Alain Giret, c'est ton Jim Brand à toi, quoi. Ouais. Marius Trésor. Voilà. Marius Trésor. San Francisco à Biarritz. Bordeaux, les 49ers. Ouais, mais Bordeaux, les 49ers, c'est un peu dur en ce moment la comparaison quand même. Ouais. Les Lions à Sochaux. Ah oui, ça marche bien ça. On fait des liens, on fait des liens avec Peugeot et tout là, ça ne s'arrête plus. Les Lions à Bordeaux, les Lions à Strasbourg, ils vont partout les Lions sur le chat visiblement. Les Bears avec la fanbase française ancienne Notre-Dame. Bon, donc on a notre match. Alors toi c'est à Lyon avec les Raiders, c'est qui alors? Ah bah les Saints, hein, Ouais, c'était bien Raiders les Saints. Saints. Bon bah moi c'est Hmm. Raiders Saints mais à Marseille alors. Vous voyez, comme quoi. Comme quoi, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. On l'a redit, on le redit. La NFL, éventuellement en France, déjà, c'est quand même une grande nouvelle parce que j'avoue que j'étais le premier à refroidir tout le monde en permanence quand on en parlait en disant non, non, ils sont loin, ils sont encore. On n'est pas prêt d'avoir un match en France, comptez pas avant plusieurs années. Bon, on n'est toujours pas dans l'immédiat, je le redis, ça va pas arriver. Ah, les Vikings à Rouen, c'est pas mal, JB Metalhead pour l'histoire normande. On n'y est pas tout de suite, mais ça avance en tout cas. On est dans le radar et visiblement la NFL a envie de se balader. Peut-être, je sais pas si l'Espagne. Par contre, ça, ce que je sais pas, c'est si ce sera l'Espagne qui sera servie avant nous ou l'inverse, tu vois. Après, Bah, ouais. avec l'histoire de la Hmm. NFL Europe du côté de Barcelone et tout, il y a peut-être une chance que ça aille plus vite du côté de l'Espagne. Mais Ouais, c'est vrai que j'ai pas une idée de quels sont les marchés locaux européens qui sont très forts. J'ai l'Allemagne en tête, c'est évident. hmm. Euh, mais après, c'est vrai que sur les autres pays, ouais, j'ai pas idée de si l'Espagne suit plus la NFL que ça. Il y a quand même déjà Ah, une grosse base de fans hispanisants, donc. ouais, ouais. Bah ça, c'est un peu l'avantage de l'Espagne Hmm. dans beaucoup de choses, c'est que de par même tout leur lien avec le côté latino des États-Unis, avec toute l'Amérique du Sud, de toute façon, dès que tu fais un truc en Espagne, ça, Bah, c'est ça ça. attire aussi beaucoup de gens, même de d'autres continents. C'est ça. Il y a Sarah BRH qui a fait remarquer un truc que j'avais oublié, mais qui est totalement vrai. Le stade Santiago Bernabéu est en travaux et devrait y avoir une deuxième pelouse, un peu comme à Tottenham. Donc, Hmm. a priori, ça semble quand même se diriger plus sur l'autoroute pour eux, là. Ouais, Que, ouais, ouais. et puis en plus, là, pour le coup, tu seras à Madrid, tu vends le stade du Real Madrid, tu vends tout. Non, oui, oui, oui. Oui, je les vois déjà faire un peu comme ils ont fait à Munich, là, tu sais, des trucs, des communications un peu jointes Ouais. entre le Real et les joueurs de NFL, là, ils font des concours de punt et des trucs comme ça. Ouais, ouais, non, clairement, ça va être. Il y a des chances quand même. Il y a quand même des chances que ça arrive avant, mais on finira par être servi. Il y a quelqu'un que j'ai vu qui était mauvais esprit, qui a dit les Qataris auront la NFL avant nous, les gars.
Non, ça ils l'auront pas avant. Normalement, sauf revirement de situation extrême, mais normalement on devrait l'avoir. Encore une fois, compter encore quelques années, ça va mettre du temps à se développer. Mais voilà, on s'en approche, on s'en approche. On va finir par l'avoir ce match NFL en France. Mais oui, oui, il y a ça aussi. Très bonne autre remarque de Sarah on va la prendre en co-animatrice visiblement parce qu'elle a mieux préparé que moi. Mais c'est vrai que les Espagnols étaient aussi dans tu sais, la répartition des marchés Oui, marketing que la exact, NFL a fait, exact. alors que la France n'y est pas. Donc ça semble clairement aussi être un avantage qui parle pour l'Espagne. Sarah présidente, dit Arthur Luth sur le chat. On comprend toujours pas trop cette répartition des marchés, à quoi ça Non, sert. c'est non, on sait pas trop, mais bah si, ça a servi aux Panthers d'avoir une boutique à Munich pendant les événements de la semaine dernière, si j'ai bien compris. Ok. Voilà, tu vois, ils ont le marché, donc ils avaient le droit de foutre une boutique alors qu'ils jouaient pas, je sais pas. C'est un peu étrange, mais en effet, on n'était pas dans la répartition marketing, la France, donc voilà. Bon, en tout cas, restez branchés dans les années à venir, ça devrait finir par se passer. Marc, on te souhaite un très très bon match. Bah oui, muchas gracias, Ça va être très bien comme on dit. ça. Ah, Ouais, ouais, ouais. profites-en, je suis jaloux. Ah bah tu viens avec moi l'an prochain. Ben peut-être, écoute, je ne sais pas. Je l'ai déjà dit la dernière fois. La semaine dernière, j'étais un peu jaloux pour Munich parce que j'ai failli y aller et tout. Et puis bon, là, Mexico, c'était un peu plus loin. C'est un peu plus dur de gérer le site en étant en déplacement. Alors en plus, avec toutes les heures d'avion et les trucs, Non. Bah ça faisait- après, t'es aux bonnes heures pour les news qui ouais, tombent, quoi. ça par Voilà. contre, c'est l'avantage. Ça par contre, c'est l'avantage. Bon, et ben écoute, fais-toi bien, amuse-toi bien. Fais-toi un gros Ouais, kiff là dans ce stade historique. Passe le bonjour à Kevin. On rappelle que vous serez deux. Et puis bah balance plein plein de trucs sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut voir à quoi ça ressemble. ouais, pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup Marc. À très bientôt. Bon match à toi. Allez, bye, bye tout le monde. Ciao ciao. On va tranquillement enchaîner. Il est 18h25. Nous sommes à maintenant 35 minutes du coup d'envoi des matchs de la semaine. Et bim, Guigui Priol s'est abonné à TD Actu. N'hésitez pas, ouais, c'est vrai que n'oubliez pas. Ah oui, non, ça c'est un abonnement, pardon, j'allais dire. N'oubliez pas de suivre la chaîne. C'est important. Et merci à Guigui pour son abonnement. À Paris, Mbappé peut être. Euh, à Paris, Mbappé peut être kicker. C'est où la cagnotte Tipeee pour avoir Alain en chroniqueur TDA depuis un match à l'étranger? Alors, après, je suis transparent avec vous, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais moi j'en ai fait plein. Enfin, j'en ai fait plein. Oui, si, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de matchs. Donc, en fait, je laisse ma place maintenant et il y a beaucoup de choses à gérer. Le site est beaucoup plus lourd à gérer qu'il l'était il y a quelques années, donc c'est ce qui est une chance, hein, sinon je serais pas là à vous parler. Mais en fait, logistiquement, c'est pas évident pour moi d'aller sur le terrain maintenant parce que merci à Benoît pour son abonnement. C'est pas forcément évident d'aller sur le terrain maintenant parce que bah il faut faire le fauteuil, il faut préparer les émissions le lendemain, il faut gérer l'équipe, il faut gérer les plannings, il faut gérer plein de choses. Donc pas en fait parfois c'est presque j'aimerais bien mais en fait c'est presque beaucoup trop de choses à gérer et tu profites presque pas trop du voyage si tu dois faire tout ça en même temps. Donc voilà, je préfère gérer tranquillement du bureau, faire mon petit fauteuil, être avec vous et que les mecs profitent et se fassent un gros kiff. Sur le terrain, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai eu de la chance, je pense que quand même j'ai pu couvrir 3 Super Bowls, donc je pense que ça va, je délègue, c'est pas le rôle d'un manager. Si, mais bon, il y a des trucs qui sont pas évidents à déléguer. Le fauteuil, c'est pas évident à déléguer, même techniquement, parce qu'il faut du matos pour. Enfin voilà, il faut faire tourner le logiciel de diffusion, il faut faire tourner les trucs et tout. Et donc, tout le monde n'a pas le matériel pour le faire forcément. Donc voilà, on est. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une pépinière de talent dans l'équipe. Vous le voyez bien, hein, il y a les live Twitch du mercredi, il y a les émissions podcast où je ne suis pas. Donc voilà, le but c'est aussi ça, c'est que des gens s'épanouissent et à terme puissent des fois faire des trucs à ma place. Je suis pas accroché à mon siège, hein, je l'ai déjà dit plein de fois. Ça me dérange absolument pas de déléguer et d'avoir des gens qui font des choses à ma place. Mais je vous dis, combien de collaborateurs à TDA? On est une grosse trentaine. Actuellement, on est une grosse trentaine, mais si on compte vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a quasi 4 graphistes, je crois. Développeurs, photographes, chroniqueurs, podcasteurs, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de monde. Benoît qui me propose de venir à Marseille pour boire une bière
devant les Blue Stars. J'ai jamais, j'ai déjà dit, mais j'ai jamais mis les pieds à Marseille. J'ai jamais mis les pieds à Marseille. Il faudrait que je vienne un jour quand même. J'espère que. Il faudrait que je vienne un jour. C'est l'usine TDA maintenant. On essaie que ce soit pas l'usine, mais en tout cas, ouais, il y a plus, il y a plus de monde que jamais, quasiment, j'ai envie de dire. Donc oui, non, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est tant mieux. J'ai vu, je suis guide touristique, tu es bien tombé. Ah bah ouais, ah bah écoute, je note, je note Benoît. Je note Benoît. Ça va se passer comment pour Thanksgiving? Alors, je vais répondre aux deux questions parce que je les avais vues venir dès le début du live et puis après on va enchaîner tranquillement vers les pronos. Les deux questions. Non, il n'y a personne dans la cave qui fait les goodies, ça je les commande, mais c'est moi, vous voyez, on parlait de choses qui prennent du temps, c'est moi qui envoie de mes blancs chemins les goodies. Quel match ce soir pour moi? Alors justement, on parlait d'une grosse équipe de TDA, et ben figurez-vous que j'ai aucun match ce soir. Je vais pouvoir regarder ce que je veux. Je crois que c'est la première ou la deuxième fois de l'année. Mais en tout cas, j'ai pas de match, donc je vais aider les autres s'ils ont besoin d'aide sur leur résumé, des photos, etc., etc. Je peux aider comme ça. Donc non, j'ai rien je vais pouvoir commencer mes notes pour l'émission ou des trucs comme ça. Et l'autre question, c'était Bappé qui demandait comment ça va se passer pour Thanksgiving. On ne le sait pas encore vraiment, parce que moi je peux plus. Alors c'est pas que je peux plus, mais normalement c'est Raoul et l'équipe du mercredi comment dire, qui gère le live du mercredi et donc éventuellement de Thanksgiving, mais pour l'instant ils sont pas encore totalement finalisés sur le processus. Vous voyez, on parlait de déléguer. Je délègue à l'équipe du mercredi le live de Thanksgiving. J'attends d'avoir tous les détails. Voilà, je ne vais dénoncer personne à l'antenne. Non, mais voilà, donc ils sont en train de s'organiser. Moi, de mon côté, on a des émissions tous les jours, etc. Donc, justement, je délègue le live de Thanksgiving. Floriders, oui, je vais regarder un match. Je vais sûrement regarder le Red Zone. Je vais sûrement regarder le Red Zone à 19h. Tu préfères quoi? Voir un Super Bowl Chiefs 49ers en loge VIP ou faire une interview privée avec Mahomes pendant 1 heure? Si je suis honnête, je prends la loge VIP. Si je suis honnête, ouais, si je suis honnête, je prends la loge VIP. Hein. Faut passer. C'est- Ça peut être intéressant en fait l'interview de Mahomes, mais si tu prends des questions avec des angles un peu décalés, un peu différents, quoi. Parce que ouais, si tu peux creuser pour que ça soit intéressant, mais c'est de plus en plus dur de sortir des interviews intéressantes parce que les joueurs sont de plus en plus cadrés, formatés. Je sais pas si Mahomes peut. Bon, voilà. Mais si je suis honnête, je préfère me faire plaisir pendant 3 heures à boire du champagne et à regarder hein, en loge. On va passer au pronostic du jour et regardez ça comme c'est plus beau. C'est plus cool de voir un match que de papoter avec un type. Alors en fait, c'est même pas tant de papoter avec un type que je vois quand vous parlez de faire une interview d'1 heure avec Mahomes, c'est que ça veut dire que pour moi, c'est plusieurs heures de prépa l'interview. Une interview, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais une interview, ça se prépare. Ça se documente, ça s'écrit, il faut savoir d'où on veut partir, il faut savoir où on veut aller. Donc voilà, donc oui, une interview, c'est... Moi, je pense à toute la prépa, en fait, quand vous me dites l'interview d'1 heure, et du coup, je me dis, bon, je préfère être en loge quand même. Je préfère être en loge. Et puis, alors, sachez qu'une interview, ça dépend si vous la mettez... Merci à Tom pour le type. L'interview, en plus, ça dépend si vous la mettez... à l'écrit ou à l'oral. Si vous la mettez à l'oral et qu'il y a un tout petit peu de montage, bon, ça dépend de la dose de montage, mais je suis pas le plus grand fan de montage. Et deux, si c'est à l'écrit, il faut la dérocher. Et voilà, voilà. Donc voilà. Question bête, mais puisque vous avez évolué, pourquoi ne recevez-vous plus en fin de podcast des fans comme il y a 4-5 ans? Bah, c'est parce que logistiquement c'est compliqué. On n'enregistre pas toujours aux mêmes heures et tout, donc c'est compliqué. Paganelli, ça fait 20 ans qu'il fait des interviews bord terrain, il a jamais rien préparé, dit Orlin. Alors, là pour le coup, je me moquerai pas, j'ai déjà fait des interviews bord terrain 1 ou 2 fois, et en fait, je trouve pas que ce soit. Peut-être que j'étais nul, hein, il faut savoir l'avouer. Peut-être que j'étais naze, mais je trouve pas que ce soit un exercice dont tu puisses tirer grand chose. Enfin, tu tires des trucs vite fait et tout, mais ouais, c'est pas.
Ouais, je sais pas. Moi, le kiff, c'était de me prendre un peu pour Nelson Montfort et de parler en anglais et de traduire en même temps. C'était rigolo. Mais j'ai pas l'impression que tu as le temps d'apprendre vraiment des choses fondamentales, quoi. Surtout. Encore une fois, faut savoir que maintenant, dans les centres de formation, enfin, même les ados, en fait, ils ont des cours ils ont du média training et ils savent te répondre maintenant. Donc tu vas rarement tirer des trucs incroyables, tu vois. Qui se rappelle, enfin, des interviews bord terrain comme des conférences de presse dont tu te rappelles combien il y en a maintenant par an, quoi, tu vois. À part quand le mec il vrille complètement, c'est rare, quoi. Donc tu y vas par un acquis de conscience en espérant que le mec vrille et tout. Et à la limite, peut-être qu'on s'endort et qu'on les prépare pas assez, justement, et que voilà, mais voilà, c'est un long débat. C'est un long débat sur le journalisme sportif. Il faudrait une émission supplémentaire. Toujours pas supporter d'une franchise, demande Langue de Cactus pour son premier message sur le chat. Et bien malheureusement non. Je vais répondre non à ce premier message. C'est pour ça que je pense Red Zone pour moi ce soir, pour avoir un bon panorama. Cantona et les mouettes. Bah voilà, non mais ouais, mais voilà, faut tomber sur Eric Cantona dans les années 90. Voilà, mais Cantona c'est le GOAT, tu vois. Donc me lancez pas sur Eric Cantona et les mouettes. C'est-à-dire, j'ai grandi dans les années 90. Voilà, Cantona c'est là, quoi, tu vois. C'est là. J'avais un maillot de Manchester United quand j'étais gamin, hein, tellement je kiffais Cantona, quoi. Si les Raiders gagnent ce soir, sommes-nous repartis pour 6 ans de Derek Carr? Nous sommes repartis pour 6 ans de Derek Carr, dit Flo Raiders. Je sais pas si on en est là. Ouais, ou Kyrie Irving, ouais, ou des trucs comme ça. Bon. Mais c'est marrant, mais de temps en temps, ça sert à quelque chose, hein, mais c'est pas non plus. C'est pas les exercices les plus ouf, quoi. C'est pas les exercices les plus ouf. Allez, on est parti sur les pronos de la semaine. J'ai gagné un point grâce aux Titans, merci. Mais j'ai pas compris pourquoi tout le monde a mis Packers. C'est-à-dire qu'on a passé des semaines à me dire tu sous-estimes les Titans et les Packers sont pas bons. Bon bah voilà. Oui, après, alors Orlin pour les confs de presse dit Belichick, faut quand même probablement réfléchir à la question, sinon le retour peut être cruel. Oui, après je suis pas fan dans l'autre sens, c'est-à-dire que les coachs ou joueurs qui prennent un malin plaisir à être désagréables, c'est pas forcément plus cool non plus, hein. C'est pas beaucoup plus sympa, quoi. Mais ça fait pas. Des fois, moi le premier, hein, des fois tu poses des questions idiotes, mais des fois, mais tu vois, tu fais ton taf. Il y a des jours où tu fais des trucs pas bien, t'es pas obligé de te faire insulter ou tu vois. Un peu de compréhension, quoi, tu vois, des fois t'es pas dedans, des fois... Je vous jure que des fois j'éteins ce micro et je me dis mais j'ai fait une émission atroce, j'étais nullissime. Mais voilà, mais des fois, voilà, t'as pas besoin de quelqu'un pour te le dire. D'ailleurs, petite mention, hein, encore une fois, vous n'avez pas besoin dans les commentaires des fois de me dire sur les réseaux sociaux ou quoi que j'ai été nul. Je le sais dans ces cas-là. Je le sais. Ouais, Greg Popovich, j'y pensais, j'osais pas le dire, quel vicious, mais ouais, Greg Popovich ou ces trucs-là. D'être désagréable pour désagréable ou ce genre de truc là c'est pas ouf dans les deux sens, quoi. Ça sert à rien d'agresser les gens qui t'interviewent, ça sert à rien d'agresser les gens qui t'interviewent. Je suis pour la paix dans le monde cette année, j'essaie d'être quelqu'un de plus zen. Allez, les pronos: Bills Browns, et bien évidemment les Bills pour tout le monde. Jacoby Brissett, pardon, pas de Justin. Jacoby Brissett, évidemment toujours aux manettes, donc ça fait toujours un peu court pour les Browns. Et on rappelle, ce match il devait être à Buffalo dans la neige. Là, tu te dis pourquoi pas avec le jeu au sol des Browns, mais évidemment, ils l'ont délocalisé à Détroit pour justement fuir cette tempête de neige. Et donc, ça avantage quasiment les Bills, en fait, qui ont un jeu plus aérien. Donc, je vais aller sur les Bills. Les Falcons contre les Bears. Tout le monde a mis les Bears. On est vraiment, vraiment ambiancé par Justin Fields ces derniers temps. Je rappelle, hein, évidemment, puisque je vois déjà que vous dites, oui, vous avez mis un tel ou un tel imité. Rappelez-vous que des fois, dans les 6, il y en a peut-être un ou deux qui se disaient c'est 51-49, et puis ça ressemble à une unanimité, mais on est... Oui, alors, Loons, les colonnes domicile extérieur d'une autre couleur, le tableau plus clair, je suis d'accord avec toi, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'intégrer comme ça. J'essaye, mais j'y arrive pas. On va essayer de faire encore mieux. J'ai peut-être une idée. La semaine prochaine, promis, j'essaye les couleurs. Colts Eagles, on a tous mis les Eagles, c'est la deuxième de Jeff Saturday en tant que coach des Colts. Ça va être intéressant à voir, mais là quand même pour le coup il y a beaucoup plus d'armes du côté des Eagles qui viennent de perdre, donc ça va se réveiller. Les Patriots contre les Jets. Les Patriots ont gagné le premier match. Bill Belichick coach bien contre des quarterbacks comme Zach Wilson. Il l'a montré lors du premier match déjà.
Il n'y a que Grégory et Victor qui mettent les Patriots. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à miser sur la défense des Jets sur ce coup-là. Ils se sont bien retrouvés après la blessure de Brice Hall, donc je vais mettre les Jets. Les Saints contre les Rams, j'ai mis les Saints. Je pense que je le regrette maintenant parce que je l'avais mis au moment où Matthew Stafford était encore sur le protocole post-commotion. Et je pensais que ça allait être juste. Bref. Et je pensais pas que les Saints étaient si décimés. Donc j'ai mis les Saints, mais là pour le coup, je le sens pas très bien. Même s'il manque Cooper Kupp du côté des Rams, c'est qu'il n'y a plus rien en attaque, mais je pense qu'il peut y avoir quand même réaction. Donc si j'avais le choix de changer, je mettrais les Rams. Et je ne dis pas ça au cas où il y a un de mes collègues qui regarde. Mais si jamais je peux changer, je mettrais les Rams. Les Giants contre les Lions, tout le monde a mis les Giants. Attention quand même, on l'a dit, si les Lions prennent 10 points d'avance, bon, ça peut être un match où les Giants tombent. Les Ravens contre les Panthers, Lamar Jackson devrait récupérer Mark Andrews, donc ça c'est quand même pas mal. Et on a tous mis les Ravens. Les Texans contre les Commanders, on a tous mis les Commanders. On a tous mis les Commanders. Je vais vous dire, c'est le dernier match qui est parti dans la répartition des matchs cet après-midi dans l'équipe TDA. Pendant longtemps, je me suis dit, oh là là, je vais hériter du Texan Commanders. Oh là là, je vais hériter. Et quelqu'un me l'a pris. Donc vraiment, merci à lui. Merci à lui. Donc on a tous mis les Commanders qui jouent plutôt pas mal sous la houlette de Tyler Heinicke donc, et qui va rester titulaire même après le retour de Carson Wentz selon NFL Media je crois. Broncos Raiders, pardon, c'est les Broncos à domicile. On a mis les Raiders, c'est 3-3 tiens. C'est 3-3 parce que c'est deux équipes à la ramasse. Après la défense l'attaque des Broncos c'est tellement à la ramasse. Alors à surveiller, Nathaniel Hackett a donné les choix de jeu offensifs à son coach des quarterbacks cette semaine. Ce n'est plus Nathaniel Hackett qui va appeler les jeux offensifs. On va voir si ça change quelque chose. J'ai mis les Raiders, mais c'est du 50-50. Vikings Cowboys, on a du 3-3 aussi dans la rédaction. Match très intéressant. On va dire que... Moi, je vois les Vikings parce qu'ils ont plus de force de frappe, mais on attend le match référence de Dak Prescott. Pour moi, c'est pas ce soir. Mais c'est un match intéressant. Bengals Steelers, alors oui, il y a Grégory qui a mis les Steelers. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il déteste Zach Taylor, visiblement. Mais je pense qu'en termes de puissance de feu, quand même, les Bengals, c'est au-dessus. Les Chargers contre les Chiefs. Très étonné aussi de voir deux Chargers. Là encore de Grégory. Raoul, ça m'étonne moins, c'est son équipe. Mais les Chiefs semblent quand même largement au-dessus, surtout quand on voit que les Chargers ont du mal offensivement, même s'ils les jouent bien ces derniers temps. Bon, ça me semblait plutôt évident. Je pensais qu'il y aurait une unanimité là-dessus. Les Cardinals contre les 49ers, ce sera donc le match à Mexico. Grégory, il a craqué, dit Benoît. Bah, je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu... Grégory, Steelers, Chargers, visiblement, parce que j'ai repris la tête quand même. Je mets... ah non, on est à égalité, voilà, on est à égalité. J'espère, là j'ai pris un point d'avance grâce aux Titans, j'espère me détacher. Mais les Saints, alors attendez, du coup les Saints vont me faire mal parce qu'il a pris les Rams. Et les Raiders vont me faire mal. Je pense qu'on va finir à égalité en fait. Je pense qu'on va être à égalité encore à la fin de cette semaine. Mais c'est peut-être même Raphaël qui va en profiter. Il est en embuscade derrière. Raphaël il est en embuscade derrière, donc attention à ça. Il a décalé ses choix d'une ligne, Greg. Ouais, c'est peut-être ça. On va faire les cotes de notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien sur... Je suis à 85, je vais tous vous griller sur le fil, dit Benoît. On va faire les codes de notre partenaire Unibet. Hop là, je vais me connecter. Hop. J'ai éclaté ma disposition d'écran. Et si je remets ça, normalement, vous avez les codes Unibet. On va faire nos codes Unibet de ce soir. Après, on passera au quiz et puis on terminera avec un peu plus de questions. On va terminer en roue libre cette semaine. Les cotes de la semaine, qu'est-ce qui m'ambiance ? Je parie sur les Jets et la cote à 2,49 est bien quand même. Mais c'est dur de parier sur les Jets quand même. C'est vrai que les Vikings sont outsiders. Bim, les Vikings à 2,03. Je prends. Les Chiefs 1,42, c'est un peu bas. Soyons fous. Allez, les Jets à 2,49. Les Commanders à 1,61 ? Je l'ai pas vu. Ah mais oui, bien joué Sarah. Sarah, elle est en feu ce soir. Vikings à 2,03 contre les Cowboys. Les Jets à 2,49 contre les Patriots.
les Commanders à 1,61 contre les Texans. Vous pouvez évidemment les jouer séparément, hein, c'est toutes ces cotes, et vous pouvez évidemment faire un combiné. 5 euros misés, 40,69 € de gain potentiel. Ouais, non mais c'est ça, les Vikings, j'y crois, je vois sur le chat. Donc 5 euros misés, 40,69 € de gain potentiel pour ce combiné. C'est plutôt pas mal du côté de ce combiné. C'est pas mal. Évidemment, hein, comme d'hab, on joue, hop, jouer comporte des risques. On fait attention, il y a le numéro en haut, 09 74 75 13 13. C'est non surtaxé, donc n'hésitez pas. Hop là, j'ai la petite fenêtre. Oui, je suis à moins de 5 € sur mon compte. Il faut que je recharge. Donc voilà. Mais c'est aussi la preuve, évidemment, parfois on perd, donc faites bien attention, évidemment. Ça doit rester un jeu, fixez-vous des limites. Moi, j'ai mon petit budget annuel. Et je fixe des limites là-dessus. Donc les pronos donc là-dessus, et je cherche un marqueur de touchdown. Je sais plus c'est quel match on a un peu qui est chaud là. Allez, Bills Browns. Je voudrais voir. Elle est à combien la cote de Gabriel Davis? Je l'ai dans ma fantasy. 2,25 c'est pas mal. 2,25 c'est pas mal pour. Ouais, Diggs ou Davis. Davis il a pas mal été ciblé je crois ces derniers temps. Donc Diggs ou Davis contre les Browns ça peut passer de 2,25. Je crois que vous pouvez vous pouvez le mettre en combiné. Si vous rajoutez Gabriel Davis en marqueur de touchdown, c'est vrai que maintenant on peut mettre les marqueurs de touchdown dans les combinés. Bah, vous rajoutez Gabriel Davis à 2,25, ça vous fait combiner à 5 €, 91,55 € de gain potentiel. On est pas mal. On est pas mal. Voilà pour les pronostics avec notre partenaire, les cotes, pardon, pas les pronostics, avec notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien sur le chat. On va enchaîner avec le quiz. Alors le quiz, même lot que la semaine dernière, parce que je les aime bien, mes sous-verts, et que on en a encore pas mal. Je vais être transparent avec vous. Allez-y, soutenez le site, commandez des quiz, commandez des stickers, il nous en reste encore. Il nous en reste encore. Les 90s, je croyais que c'était la mode. J'ai pas arrêté de voir une pub hier avec un remake du Prince de Bel-Air qui va sortir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on refait le Prince de Bel-Air? Oui, je suis un vieux con parfois. J'aime pas les remakes des trucs de mon enfance. Je vois pas l'intérêt de refaire le Prince de Bel-Air, mais bon. Ça se passe dans ce sens-là. Voilà, donc on va gagner ça. 2 sous-verts, 2 stickers, un petit pack pour le vainqueur. On va lancer alors Your Quizzes, le fauteuil semaine 11, Select, Points, Start Quiz, bim, et on va afficher ça. On va attendre, voilà, les instructions apparaissent à l'écran. Alors, je le redis, merci à la Mignos qui s'est abonné avec Prime. Alors normalement, si vous avez suivi quand on parlait de NFL en Europe, en France, en Espagne, ailleurs, n'hésitez pas. Sur le quiz, ça devrait aller. Je vous rappelle 2 choses. On ne spoil pas dans le chat. Deuxièmement, vous n'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit. Donc QuizKit, si vous êtes sur mobile, en haut à droite du chat, un petit bouton QuizKit. Vous mettez et il y a une option lier mon compte à QuizKit. Si vous ne liez pas votre compte, votre pseudo n'apparaîtrait pas dans le classement. Et si votre pseudo n'apparaît pas dans le classement, vous ne pouvez pas gagner. Le vainqueur doit obligatoirement avoir son pseudo pour qu'on puisse le joindre. Parce que sinon, je ne me lance pas dans les vérifications par mail, etc. etc. C'est trop compliqué, je vous avoue que la flemme. Donc, la NFL Voyage, c'est le thème du jour. Êtes-vous prêts dans le chat? Je vous ai laissé un peu de temps là pour mettre QuizKit, pour mettre tout le reste. On va lancer ce quiz dès maintenant. Attention, et si vous jouez sur un ordinateur classique, un portable ou un PC, vous avez juste à cliquer directement sur la réponse. Je rappelle, plus vous cliquez vite, plus vous avez de points. Ça se joue au temps aussi. Allez, c'est parti. Lequel de ces stades français fait moins de 55 000 places? Moins de 55 000 places. Groupama Stadium, Parc des Princes, Stade Vélodrome, Stade de France. Lequel est le plus petit des 4 stades, pour faire simple? Groupama Stadium, Parc des Princes, Stade Vélodrome, Stade de France. Lequel est plus petit que Francfort, notamment? Allez, très bonne lié QuizKit sur PC, je ne sais plus. Je crois qu'il faut juste être connecté avec son compte, je sais plus. J'ai un doute.
Allez, on monte la réponse. Le plus petit, c'est le Parc des Princes. Évidemment, vous avez été 71 à trouver la bonne réponse. Vous avez vu, j'essaie d'équilibrer les quiz maintenant. Hein. Pas trop facile, pas trop dur. Bon, ça se fait tout seul sur PC, dit Greta Thuk. Bon, on te fait confiance, hein, Greta Thuk. Next question. On est parti sur la question 2. En plus de la France, quel pays est dans le radar de la NFL? On a dit qu'il y avait 2 pays que la NFL intéressait après l'Allemagne. Est-ce que c'est l'Espagne, la Belgique, l'Italie ou le Portugal? Allez, là encore, normalement, si vous avez suivi l'actu, c'est pas trop dur. En plus de la France, quel pays est dans le radar de la NFL? Espagne, Belgique, Italie, Portugal. Je ne sais jamais dans quel ordre dire les propositions parce que je crois qu'elles n'apparaissent pas dans le même ordre pour tout le monde. Par exemple, moi j'ai 2 écrans de retour. J'ai mon live et j'ai mon truc et elles n'apparaissent pas du tout dans le même ordre. Et elles n'apparaissent pas non plus dans le même ordre quand sur mon module de questions. Donc je ne sais pas. Belgique, Italie, Espagne, Portugal. La bonne réponse était Espagne évidemment. 93 bonnes réponses. Un seul qui a répondu l'Italie. Bah alors, on était en retard au début de l'émission. On va enchaîner sur la 3e question de ce quiz de la NFL qui voyage. Là, on a pas mal, on a au moins 70 personnes du coup qui sont encore en perfect. Question 3. Quelle équipe NFL a affronté les Bears à Göteborg en 1988? Quelle équipe a affronté les Bears à Göteborg? Le match, c'était donc les Bears contre à Göteborg en 88. Göteborg qui est en Suède. Les Patriots, les Vikings, les Raiders ou les Dolphins? Les Patriots, les Vikings, les Raiders ou les Dolphins? Qui a affronté les Bears à Göteborg en 1988? Vous avez vu, je suis sympa. Hein, on est sur de la question, normalement, si vous avez suivi, c'est des trucs qu'on a répétés plusieurs fois. Ah oui, cliquez sur l'icône QuizKit et liez son compte à Twitch. Voilà, pour... ouais, non, il fallait faire une petite manip, je crois, sur PC. Mais ça se fait bien. Allez, on monte la réponse. C'était les Vikings, évidemment, 79. Bonne réponse, bien joué. Bien joué, bien joué. On a encore plus de 70 qui sont en course pour le perfect. C'est très serré pour le lot. C'est très serré pour le lot. Allez, on est en train de vous mettre la bonne réponse. Voilà. Et on est parti pour la question 4. La question 4. Quelle ville allemande accueillera la NFL en 2023 ? Düsseldorf, Berlin, Munich ou Francfort? Quelle ville accueillera la NFL en 2023? Elle a un plus petit stade, cette ville. Elle a un plus petit stade, cette ville. Ça n'est pas forcément celle de la semaine dernière, par exemple. Düsseldorf, Berlin, Munich, Francfort. Quelle ville accueillera la NFL en 2023? Nous arrivons au bout du chrono. Bochum? Non, c'est pas Bochum, Benoît. C'est où Bochum? Je sais pas. Je connais le nom, hein, mais... Allez, on révèle la bonne réponse et c'est Francfort. Très bonne réponse pour 90. Je croyais en induire plus en erreur qu'elle allait mettre Munich en allant trop vite. Mais non, 7 Munich. Très bien, vous êtes à 90. Encore sur Francfort, il ne reste plus qu'une question. Donc là, on va avoir beaucoup de perfect. Alors, je dis ça, je sais plus si j'ai mis une question méga hard pour finir, en fait. On va le savoir dans quelques secondes. Maintenant, question 5. Qui a gagné la Coupe du Monde 1970 dans l'Estadio Azteca de Mexico? L'Argentine, l'Allemagne, la France ou le Brésil? Alors oui, c'est une question soccer. Mais je l'ai dit. L'Argentine, l'Allemagne, la France ou le Brésil? Qui a gagné la Coupe du Monde 70 de foot dans l'Estadio Azteca de Mexico? Le roi... Alors, une des plus grandes équipes de l'histoire. Une des plus grandes équipes de l'histoire. La passe de Pelé qui décale Jairzinho, qui arrive dans son dos et qui met une mine flamboyante contre l'Italie. Et c'est le Brésil qui l'a emporté. C'est le Brésil de Pelé, de Jairzinho, de tous ces grands joueurs. Carlos Alberto et tout ça. Et ouais, j'aimais bien face à l'Italie. 4-2 en finale, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors oui, je connais mieux le foot des années 70 que c'est Carlos... Ah, c'est Carlos Alberto, c'est pas Jairzinho, il a raison Tarsvelder, c'est Carlos Alberto. Je me rappelle juste de cette passe d'une incroyable fluidité, d'une incroyable facilité en fait. 4-1, bah disons que j'ai tout faux, vous voyez. Bon, 4-1, autant pour moi. C'est Carlos Alberto et c'est 4-1. C'était pas Jairzinho, c'était pas 4-2. Voilà. Ceci étant dit, ça reste une passe incroyable de Pelé. Allez, on monte les résultats.
Genzo 50 l'emporte. Il l'avait pas déjà gagné, Genzo, ça me dit quelque chose ça. Genzo l'emporte avec 97 280 points devant Edakram, devant Python Farceur, devant Val, Rere Finkel, Gringali, Marie, Guigui Tweak, Orlin. Et le top 10 est complété par HLRD 22, évidemment, l'inévitable HLRD. Et oui, 5 sur 5, mais 23e. Et oui, parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Genzo, ça me dit quelque chose. Alors Genzo, regardez, j'ai le chat devant moi. Il est où Genzo? Il faut qu'il nous mette un message dans le chat, Genzo, que je puisse... Mais oui, bah, j'ai déjà son adresse, Genzo. C'est trop... il est très très fort. Il est très très fort. J'ai déjà gagné. Ouais, il a gagné ceux des années 80. Bah voilà, Genzo, il est en train de se faire toute l'année gratos. il est en train de tout... en allant super vite, je fais 93e, c'est une machine Genzo. Ouais, bah alors là, ouais, bon, en tout cas, incroyable. Les questions, ah oui, ça c'est les scores de la question. Et là, il commence à y avoir de la concurrence. Il faudrait que je tienne les comptes parce que Genzo, il a déjà gagné. Parce que j'ai son adresse, je le vois, donc il a déjà envoyé. Et donc, il y a HLRD qui a déjà gagné aussi. Guigui Tweak a déjà gagné. Je crois que donc Sarah avait gagné la semaine dernière. Donc, vraiment incroyable. Mais ouais, Genzo, il n'a pas hésité. C'est Lucky Luke. Donc Genzo, il va recevoir les sous-verts des années 90. Après, on va revenir en arrière. Je crois qu'on a des 70s. On a une édition où on n'a pas noté d'année, je crois. Je ne sais plus c'est quoi, mais parce qu'on les trouve trop cool. Et en fait, on a dit ceux-là, c'est pas une décennie, mais ils sont trop bien. On va les faire. Parce qu'on en a quelques-uns en stock. Faut savoir. Mais n'hésitez pas à les prendre, même si évidemment il y en a tous les mois, mais voilà, n'hésitez pas, ça nous soutient et ça habille un petit peu la bière du dimanche soir. Ah, je vais peut-être faire ça, tiens, comme j'ai pas de match pour une fois. Bon, bref. Allez, pour une fois, Genzo, c'est pas moi. Je vous jure, je ne joue pas en même temps. Moi, je fais les questions et comme en plus, je les fais généralement le mercredi, quand je les mets là, des fois, je les ai oubliés. Donc voilà, il nous reste 5 minutes. Vous pouvez poser vos questions. C'est parti, vous faites ce que vous voulez. Je vais regarder mes notes vite fait. Bah ouais, non, j'ai plus de notes. Ça y est, c'est fini. On a fait tout. On a fait tout, donc on peut faire on peut faire les questions que vous voulez. Je vais remettre quand même. Alors, comment les joueurs dos aux actions savent quand il faut continuer à stopper leur effort? Parfois, j'ai le sentiment qu'ils s'arrêtent sans voir ce qui se passe. Bah, c'est parce qu'ils savent combien de... Comment on fait les bébés, Bimi. Je crois que c'est un coup à se faire striker de Twitch, si j'explique ça. Si j'ai bien compris, si j'explique comment on fait les bébés, on ne sera plus Twitch partner d'ici la fin de la soirée. Pour les... comment dire pour les joueurs, oui, c'est parce qu'ils savent, grosso modo, au niveau de leur tracé, etc. Quand ils sont dos aux actions, c'est qu'ils savent jusqu'où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Les news sur Odell Beckham, on en a parlé en début d'émission. Il va visiter les Broncos, il va visiter les Cowboys, des chevaux aussi, mais il va visiter les Cowboys et il va visiter les Giants pour l'instant, Odell Beckham. Pas de bière des deux amours, là, mais en effet, en général, elles sont très très bien. Tu penses vraiment que la NFL peut remplir un stade de 50 000 personnes en France, Bats? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, sur le principe simple qu'on est au centre de... Enfin, on n'est pas au centre de l'Europe, mais on est très très bien placé. On le disait, que ce soit Lyon ou Paris, c'est quand même très bien desservi. Et on le voit, quand tu vas à Londres, le stade, il n'y a pas que des Anglais dedans. Donc oui, il y a plein de gens qui sont à la frontière allemande, à la frontière belge, à la frontière suisse, à la frontière italienne, qui pourrait venir. Tu prends un avion même de Madrid ou de machin pour Paris, c'est rapide. Je m'en fais pas du tout. Je m'en fais pas du tout. On vit à l'échelle européenne. C'est pas s'il se pose à Lyon ou à Marseille ou à Paris. Tu sais que les gens, c'est pas la ville de Lyon quoi, qui ira voir le match. Quelles équipes peuvent accueillir Rodgers? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Rodgers, encore une fois, il va falloir avoir... Ah non, mais on compte pas que sur les étrangers, mais c'est la réalité du truc. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, il y a eu 3 millions de demandes, je crois, ou 1 million de demandes pour les billets, pour un stade de 80 000 personnes. Donc, on compte pas sur un tel ou un tel. C'est la réalité des choses qui fait qu'on vit à l'échelle européenne. Donc, il y a plein de gens... il y a plein de gens qui viendront de partout, comme il y a plein de gens qui viennent de partout à Londres, comme il y a plein de gens... quand vous allez à Londres, si vous allez voir un match à Londres, vous trouverez des Français avec qui discuter. Donc
Donc voilà, mais voilà, il y a Gringali qui dit qu'il a demandé l'Allemagne. Il y a plein de gens, hein, qui vont partout. Quand tu es fan de NFL, si elle vient même dans le pays d'à côté, si c'est à 1 heure d'avion et que tu payes 100 balles ton billet d'avion ou moins maintenant avec certaines compagnies, voilà. Rogers, c'est Green Bay ou la retraite, dit Sarah BRH. Oui, je suis à peu près du même avis, honnêtement. J'ai un peu de mal. Oui, il y a aussi plein d'Américains qui vivent en France, il y a des expatriés, il y a plein d'autres. Floriders qui dit j'ai adoré les marque-pages, est-ce qu'on en fera d'autres? Oui, c'est possible. Alors, peut-être pas cette saison, je sais pas, mais en tout cas, ça a vachement bien marché, les marque-pages. Vous avez vraiment kiffé. Donc ouais, il se peut qu'on en refasse. Ouais, ça fait partie des trucs qu'on testait. Donc, ouais. Ne pouvez-vous pas faire gagner via Tipeee ou autre des goodies de Griezmann? Non, on peut pas. Pour le coup, on peut pas. C'est pas prévu en tout cas. Voilà. Rodgers à Chicago, ça me ferait rire. Ouais, pour faire comme Favre avec les Vikings, tu sais, les mecs sont vraiment. Selon toi, quelle équipe va foirer complètement sa seconde partie de saison après avoir brillé en première partie? Oh, c'est dur. Non, je pense pas. Je vois pas d'équipe s'écrouler comme ça. Après, c'est toujours plus facile à. Mais non. Mon défenseur préféré? Bon, Micah Parsons quand même, non? Ouais. Est-ce que je boycotte la Coupe du Monde, Steph Gaga? Bon, on n'a plus qu'1 minute. Mais la réponse est non, je mentirais. On a la chance de discuter, d'avoir dans notre Fantasy League un joueur de l'équipe de France. Ce serait quand même dommage de ne pas regarder ce qu'il fait. Donc je vous mentirais si je vous disais que je boycottais. Après, j'ai pas regardé ce qui se passait aujourd'hui par contre. Je regarde que les matchs de l'équipe de France. Grosso modo, voilà, je suis pas. C'est-à-dire que les seuls matchs de foot que je regarde dans ma vie, c'est les matchs de l'équipe de France à l'Euro, les matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde et la finale de la Ligue des Champions quand c'est gratos. Mais sinon, non. Est-ce que Raphaël a trouvé son bar? J'ai vu sur Twitter que ça avait l'air mal barré pour lui hier. Je sais pas, j'ai pas suivi. J'ai vu passer cette histoire, mais j'ai pas suivi plus que ça. Il est 19h. Il est 19h. Ça va être l'heure de se quitter. Le Qatar est nul. Je sais pas, j'ai pas regardé. Pour le coup, par contre, j'ai pas regardé. Je regarderai peut-être le Brésil. Je sais pas. Allez, Red Zone. Bonne soirée, Sarah. Red Zone. Ça négocie les tips sur les maillots. Ouais, non, c'est pas prévu. Je pense pas que. Red Zone, bon match à tous. Bon match à tous ceux qui étaient là, évidemment. Eh bien, écoutez, je vous redonne les liens pour nous suivre en podcast parce que c'est ça l'important en fin d'émission. Abonnez-vous bien au podcast. Ça nous aide. Vous avez tous les replays dessus. Et je vous rappelle qu'évidemment, l'émission vous était présentée par Unibet et je vous remets un lien Tipeee pour terminer. Voilà donc pour cette émission, pour cette 11e semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On aura un invité très très intéressant la semaine prochaine. Je vous en dirai plus dans la semaine, bien évidemment. Mais on parlera encore football américain à l'international et en France. Et ça va être très très intéressant. Donc n'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup à tous. Très très bonne semaine. Ciao ciao.